le monde, bienvenue à une autre émission 360 motorisée en provenance des studios de 360nitro.tv. En vous rappelant que cette émission est rendue possible grâce à la collaboration de Terrien Performance de Saint-Jérôme. Terrien Performance, Saint-Jérôme, c'est beaucoup plus que des pièces d'auto. D'ailleurs, on aura l'occasion d'écouter un petit peu plus tard au cours de l'émission la première chronique de Raphaël Terrien qui va nous parler pour sa première chronique d'un aspect sécurité en sport automobile. Vous le savez, vous l'avez vu sur les médias sociaux, sur 360 Motorisé également. On a deux invités en studio et juste avant de vous les présenter, j'aimerais juste faire une mise au point. Il va y avoir des discussions qui risquent peut-être d'être corsées. Je vais même peut-être essayer d'utiliser la lumière rouge pour la première fois ici en studio à l'occasion. Pour monsieur. Pour un et l'autre ou les deux en même temps. Mais on en a parlé juste avant, ça va se faire dans le respect. Contrairement à ce qu'on peut voir des fois dans les médias sociaux, parce que, notamment, j'ai donné l'exemple tantôt avec la victoire de Nico Rosberg en Formule 1, championnat du monde. Bon, là, on a commencé à affubler de tous les sobriquets possibles Lewis Hamilton, allant le traiter même de sa race. Ça, je suis un petit peu moins d'accord, puis c'est un manque de respect. On peut ne pas aimer l'attitude de quelqu'un ou encore ne pas aimer le pilote carrément, mais de là à amener des commentaires négatifs sur sa physionomie, son apparence ou peu importe, ben là, j'embarque un petit peu moins là-dedans. Puis ici, ben, on est trois gros qui sont alentour de la table. On le sait tous les trois. Il commence bien. Ben, on a déjà mis ça au clair. Allez, je vous les présente tout de suite. Il est champion pour la 4e fois du championnat ACT Québec. Le très coloré Patrick Lapperle est avec nous. Colorique ou coloré? Coloré. Ah, ok, merci. Des fois, ça peut être colérique. On peut te montrer des images. Non, on va passer à une autre image. Et quand on parle de colérique, lui, il n'est pas colérique, mais il a toujours une opinion. Tout le temps. François Adam. Bonjour. Salut François, merci de ta présence à 360 Motorisé. Pourquoi Patrick Lapperle, François Adam, il faut faire une relation entre les deux? Patrick Lapperle, multiple champion ACT. Patrick, corrige-moi si je me trompe. Seul Canadien à avoir gagné le championnat ACT aux États-Unis? Ou... Ben non, Junior Henley l'a gagné, puis je pense Dave Whitlock aussi, mais Québécois, oui, le premier. Premier Québécois. Donc, il est allé quand même faire quelques apparitions sur la terre battue, et on a un pilote de terre battue maintenant qui a quand même passé 12 ans sur l'asphalte, et dont 2 années en LMS. Hein. On se souviendra de la guerre avec Patrick. Il n'y aura pas de guerre. Ben, pas de guerre. Non. La lutte, je dirais, dans une course de 500 tours, vous avez fini 2 ou 3 ou 3 et 4, là, quelque chose comme ça. Un côté de l'autre. Un côté de l'autre. Hey, Patrick, parle-moi du championnat 2016. Comment ça s'est passé la saison? Disons que je vais te dire tout de suite en partant, pas pour partir un débat. 2016 a été beaucoup mieux que 2015. Ben, 2015, je ne l'ai pas fait. J'ai fait la première course au Québec, puis Ouais, tout le monde a su qu'est-ce qui s'est passé. Non, ça... Ben, ça a mal fini. Ça Il a mal commencé, puis ça a bien fini pareil. J'ai été aux courses quand même, mais j'ai été aux États. J'avais fait des courses à Plattsburgh, puis écoute, je me suis amusé pareil cet été-là, sauf qu'on n'a pas fait de championnat. Cette année, on a dit on retourne, puis là, on y va pour le championnat. Puis écoute, on a commencé assez fort, on a eu 2 victoires en partant. Fait que disons que là, tu dis tu vas continuer, tu vas te rendre jusqu'à la fin. Puis le championnat était de 8 courses, puis on a eu 6 podiums là-dessus. Puis une fois qu'on a fini 5e, puis une fois que j'ai pas fini la course parce qu'il y a un spindle qui avait brisé et que c'était la première fois que je voyais une affaire comme ça. Fait que quand même satisfait de la saison. Satisfait de la saison et Patrick, j'ai envie de poser la question tout de suite. Ah ouais. Est-ce que tu vas avoir été le dernier champion ACT Québec? Non. Non, parce que... Parce qu'il y a des rumeurs. Hein? Non, il y a des rumeurs, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, j'ai eu, à m'en venant tantôt, j'ai eu un texto disant qu'il était pour avoir une réunion des pilotes dimanche à 2h, je ne veux pas dire où, mais on va essayer de... Tu te le dis? Non, tu le sais, tu l'as su, je pensais que j'étais un des premiers, bon, ok, c'est correct. Non, mais ok, on va avoir une réunion, puis on va essayer de démêler ça un peu, parce que regarde, une série... C'est bien beau, tu as les promoteurs, tu as les propriétaires de track, mais aussi il y a les pilotes. Faut que tu les écoutes. Parce que si tu les écoutes pas, à un moment donné, écoute, c'est sûr que le Bisbee, il y en a partout. Puis là écoute, cette semaine, j'en ai eu mal à la tête juste à entendre tout le monde dire plein de choses sur les courses, puis sur les LMS, puis les sportsmen, les ci, les ça. Écoute, là on va essayer de mettre les points CI puis les barres CT. Puis on va essayer d'aller en avant avec ça. Parce qu'écoute, je veux courser encore. Ben oui. Il y en a qui disent que je suis fini. Moi, je dis que je suis pas fini, là, mais
Écoute, Non. Champion, on doit ouais, pas finir. fait que non, mais je pense que je l'ai déjà entendu. Fait que non, c'est ça. Non, moi, je dirais le contraire. Je dirais, qu'est-ce que Patrick Lapelle a encore à prouver au Québec? Ah, ben écoute, c'est d'en Contraire- gagner le plus possible. Contrairement à ce que les gens disent que tu es fini, moi, je dirais le contraire. Qu'est-ce que tu as encore à prouver ici? Pourquoi Patrick Lapelle va pas essayer de gagner un autre championnat ACT US? Ben, US, écoute, l'année prochaine, la saison est mieux côté US, côté cédule. Oui. Parce que l'année passée, disons que les gars se promenaient pas mal. Il y allait à Thompson, Seacon, Beach Ridge. J'ai vu Claude Leclerc hier. Il m'a montré la cédule. Il m'a dit, Denis, il dit, ça fait 40 quelques années que je course. Puis il dit, c'est la plus belle cédule que j'ai Mais vue. tu sais pourquoi c'est la plus belle cédule? Parce que les gars, ils ont parlé, excuse avec ton petit téléphone, ben, il va se ramasser à terre un moment donné. OK. Les gars, Tom Curley écoutait les gars, puis les gars ont dit, OK, on veut courir plus proche du Vermont. Puis, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que les gars de Barré au Vermont, les weekly racers, qui sortent plus pour les courses ACT. Parce que, tu sais, mettons là, des gars qui ont fait la saison au complet côté US, il n'y en a pas tant que ça. Il y a peut-être 8-9 gars. Mais sauf qu'il y avait tout le temps beaucoup d'autos parce il allait souvent à des tracks qu'il y avait du weekly, que c'était du LMS. Mais quand tu dis que c'est une belle cédule, t'es pas tenté un petit peu d'aller au championnat ce côté-là? Écoute, c'est sûr que là, là, il y a une autre affaire aussi. Quand tu vas courir aux États, il faut que tu penses à l'argent US. C'est sûr que les dépenses, le fuel que tu vas mettre dans. C'est sûr que aussi, ça coûte cher ici, là, mais le transport, puis ci, puis ça. Écoute, je l'ai fait un an de temps. En 2008, je l'avais fait. Puis regarde, c'est sûr que je veux passer plus de temps aussi avec ma famille. Quand tu vas courir aux États, mais souvent, assez souvent, tu pars de bonne heure. 2-3 jours, ouais. Non, mais pas 2-3 jours, parce que regarde, tu sais, bien souvent, on faisait Oxford aller-retour. Là, on était capable. On va dire, on va des tracks, même ici, il faut partir à 7 h le matin pour revenir à 3 h, puis on est au Québec pareil. Ouais, ça, c'est juste une question d'horaire. Ouais, François, mais c'est ça. tu regardes ça aller du côté ACT, ça te manque-tu l'asphalte un petit peu? Quoique vous avez vos problèmes sur la terre un petit peu aussi, là, quand on écoute le pilote sur la terre battue, c'est comme un petit peu sur l'asphalte, il y a toutes sortes de bobos aussi. Là. Il n'y a rien de parfait. Non, ça, il n'y a pas de place de parfaite. Là. Ça asphalte, qu'est-ce que j'aimais plus parce qu'il y a des tours. T'sais, nous autres en Pro Stock ou en Sportson, on en a pas mal moins. Là. Fait que tu pars pour 100, 200 tours en LMS. Tu as juste à faire plus de courses, tu vas faire plus de tours d'une année. Ouais, mais c'est pas de même que ça marche. Là, mais tu sais, quand tu as juste 25 tours, puis t'as prouvé, tu sais, comme Pat doit le savoir, quand il est venu sur l'asphalte, sur la terre, tu sais, quand tu as 25 tours dans la finale, là, tu pèses là tout de suite. Tu pèses, puis il y a d'autres affaires. Nous autres, Oui. qu'est-ce qu'on a? Tu sais, mettons, sur l'asphalte, tu as des pratiques, tu as des heat races, puis tu as la finale. Bien souvent, nous autres, la plus petite course, ça va être un 100 tours. Tu vas aller à la vallée, tu vas avoir un 150 tours. Mais on a, en moyenne, on a entre 15 et 20 minutes, 3 pratiques de 15 et 20 minutes par programme. C'est sûr, des fois, ils nous mettent ça un petit peu plus short. Là, c'est là que j'arrive et que je commence à grogner parce que j'ai besoin de mes pratiques, pareil. Là. Mais non, c'est ça. Écoute, on fait pas mal plus de tours sur l'asphalte, ça, c'est sûr. Et ça t'a battu. Parle-moi de ta saison, François. T'as pas fait beaucoup de courses cette année, puis c'est pas un reproche que je fais. Là. T'as fait quoi, 5 courses cette année? J'ai fait toute la saison en Sportsman au complet à Granby et à Saint-Marcel. OK. Tu m'as dit tantôt que tu avais fait 5 courses. En Pro Stock. En Pro Stock. En Pro Stock, j'ai juste fait 5 courses. J'ai OK. gagné 3, j'ai fini une fois 2e, puis l'autre fois, j'ai fini, je pense, 9-10e. Mais... C'est pas assez pour gagner le championnat. Là. Non. Non, ça c'est sûr, certain. Mais en moyenne, tu as fait combien de courses, mettons, comme cette année? Combien t'as fait de courses? Ben, tous les vendredis à Granby. Ça fait combien de courses? Je sais pas, parce qu'il y en avait, il doit y en avoir 18, 19. Dans quelle catégorie? En Sportsman. En Sportsman, OK. Puis j'ai fait le RPM tous les semaines et tout. OK, parce que j'essaie de préciser, parce que des gens, là, on a des gens d'asphalte. Ouais, c'est ça. Quand C'est tu me vrai. dis les Pro Stock, ils vont penser Pro Stock d'asphalte, ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Là. Non. Mais t'es allé à Cornwall, t'es allé. Non, j'ai pas sorti en dehors de l'année. Puis, D'habitude, je vais à Syracuse quand il y avait Syracuse. mais là, il n'y a plus de Syracuse. T'as bien fait l'année en 2015 à Syracuse? Fini 2e, j'étais premier, puis au dernier tour, je me suis fait pogner avec un lap-car entre le mur et le lap-car. Fait que je pouvais même pas le spinner pour passer, ça passait pas. Bon, Fait que je l'ai spiné. Ah non, mais tu sais, quand t'es pogné entre le mur et le gars, puis il te coupe ça. Mais il y en a qui le font, Je l'ai essayé. Là, ça y est. T'as pas le choix, écoute ah, bien. t'as-tu vu la vérité, T'as ça? pas le choix, c'est à lui ou moins. Ça a été le 7 qui a gagné cette fois-là. Fait que, mais tu sais, j'étais au bien je suis le C'est-tu meilleur une- Québécois à vie, pareil, à Syracuse. C'était la question que j'allais poser. Dans toutes les classes confondues. Et Syracuse, on le sait, c'est terminé maintenant. Ouais, t'as terre. Ça n'a pas été un gros succès, je pense, la nouvelle course en fait de saison. Oswego, d'après moi, ils ont manqué le coup parce qu'ils ont mis comme
la ripe de bois entre l'asphalte puis la terre. Fait que ça fait comme un coussin, hein. OK. Fait que là, puis ils ont arrosé, fait que là, l'eau a monté là-dedans, ça a été l'enfer total. Mais je peux te dire, par exemple, la personne. Ben, moi, j'étais là à Oswego. Puis la personne qui était dans les estrades pour le show des gros blocs, il y a eu tout un show, par exemple. Écoute, c'est sûr que là, tu veux pas voir les chars démolis comme qu'il y a eu, là, mais il y a eu tout un show. Ça prenait des cowboys assis dans les chars. Mais Ça, c'est Patrick, sûr. toi, tu dis que tu étais là comme amateur ou Non, j'ai en été relation avec quelqu'un? Ouais, j'ai été avec un ami, Jean-François Corriveau, puis on a travaillé sur l'auto. On a essayé de qualifier pour les gros blocs. Il a qualifié pour les 358, là, mais ça a pas, on n'a pas eu les résultats qu'on aurait voulu. C'est pas le même ajustement sur la terre puis sur l'asphalte. Tu sais, tu vas parler à des amateurs puis ils te posent des questions à l'occasion. Ben, sur la terre, c'est plus facile, ça demande moins d'ajustement. On est tout le temps en dérapage contrôlé. Non, c'est Je pas te vrai. dis ce que les amateurs C'est disent. pas vrai. Y a-t-il autant de technicalité sur la terre que sur Autant. l'asphalte? Autant. La seule chose, mettons que sur la terre, t'as plus de groove. Tu sais, mettons que t'es pas sur le setup parfait, tu dis bon, s'il y a un cordon en l'air, on va s'en aller sur le cordon en l'air puis ça va marcher. Sur l'asphalte, si t'es off, mais t'as 100 tours. Bien souvent, tu vas rentrer au pit, te rajuster un peu. Les tailleurs vont chauffer. En tout cas, tu sais, mais t'es off, ça asphalte, t'es off pour le vrai. Là. Ça terre, on a le tour, une porte de sortie un peu là, pour les jouer avec les breaks puis tout. On peut faire de quoi. François, trouves-tu qu'on a un avantage sur la terre battue parce qu'on a une voiture, bon, d'une catégorie, que ce soit Sportsman, Pro Stock, modifiée, on peut aller courir à peu près partout. Ouais. Au Québec, quand on regarde le stocker sur asphalte, tu as des ACT, tu as des Sportsman Québec, Lucas Oil, tu as des NASCAR Sportsman, Lucas Oil. Il y en a même du côté de Icar, il y a une petite classe Sportsman de 6-7 voitures aussi. Il y a des Pro-Cam en plus. En plus des Pro-Cam. Tu sais, on est-tu plus gâté sur la terre battue à cause de ça? Sur l'asphalte, je trouve qu'ils font rien pour développer ACT. Tu sais, ils ont pas. Tu sais, un gars, mettons, qui a un Sportsman NASCAR, c'est Eustache, il peut pas dire je vais aller l'essayer le grand cette semaine. Ouais. Il peut pas avec son char. Non, mais c'est vrai, il peut pas. Tu sais, nous autres en Sportsman, je me dis, je vais aller essayer David Hébert cette semaine. Tu trouves un 358, tu mets ça dans le trou, puis tu as le même char. Non, mais c'est parce que c'est pas juste les 358, c'est les mêmes frames, que ce soit C'est gros l'affaire. bloc, 358, Sportsman, c'est tout le même frame. C'est le même char. Fait que le gars, mettons, il court en 358, il fait 2 ans avec son char, il veut le revendre Mais- à un gars de Sportsman, il va le revendre. C'est ça. Mais tandis que nous autres, on n'a pas de porte de sortie. Il faut Ok, que ça reste à LMS. J'ai un invité au bout de la ligne, mais juste la petite question, pense-y pendant que je vais parler à mon invité. Est-ce qu'on aurait avantage à regarder plus ce qui se passe sur la terre battue du côté de la salle pour essayer d'uniformiser? Ouais, mais ça ça se fera dit jamais. bien, c'est bien facile à dire, là, Ça se mais fera jamais. à faire, tu sais, c'est sûr que moi, je veux pas faire un pot à fleurs avec mon char, puis le gars qui a un Sportsman, il veut pas faire un pot à fleurs avec son char. C'est ça. Fait que, sauf que, moi, te Fait que- dire, il y a taux de classe au Québec, ça, c'est sûr. Fait qu'autrement dit, tout le monde serait d'accord pour uniformiser, mais personne ne va prendre Ben, le taureau par Mais la il y a une affaire, par exemple. Hey, attends-moi une seconde. Ah, il me coupe la parole. On va y revenir, on va aller rejoindre en ligne notre bon ami Philippe Brasseur du magazine Pôle Position. Salut Philippe! Oui, salut Denis. Hey Philippe, il y a un petit peu d'action ici, je m'excuse, ça a retardé un petit peu pour te prendre en onde. J'aimerais que tu nous parles du nouveau numéro du Pôle Position qui est sorti en version numérique et qui va sortir, si c'est pas aujourd'hui, c'est jeudi prochain qui va sortir en kiosque également. Oui, c'est-à-dire que les abonnés de la version papier vont le recevoir probablement demain ou lundi, là, mais en kiosque, effectivement, pour ceux qui veulent acheter leur copie dans les différentes maisons de presse, dépanneurs et tout ça, ça va être jeudi prochain. Puis la version numérique, oui, elle est déjà en ligne depuis hier. Donc, oui, c'est le dernier numéro de l'année 2016, là, avec plusieurs bilans de différentes séries. Évidemment, on parle de Raphaël Lessard de son titre, on parle de Formule 1 avec Lance Stroll, on parle d'un paquet d'affaires, là, y compris de rallye, bien entendu. Oui, le rallye, il y a eu 2 rallyes récemment. Parle-nous-en un petit peu. Antoine Lestage qui a eu de l'opposition. Oui, effectivement, c'est qu'Antoine, son début de saison n'avait pas été super réussi en championnat canadien des rallyes et donc ça a été un petit peu laborieux pour lui au début, donc il avait perdu beaucoup de points, mais là il a remporté les 2 dernières épreuves, donc c'est vrai que ça le place maintenant dans une position qui fait en sorte que dans 9 jours, il y a le dernier rallye de la saison en Colombie-Britannique, donc pour le championnat canadien, puis il a juste besoin de terminer l'épreuve, peu importe sa position à l'arrivée, pour être assuré donc d'un nouveau titre de champion, là, ce qui serait un 9e titre, ce qui est le record absolu dans l'histoire évidemment des rallyes en Amérique du Nord. Mais disons que ça a été un petit peu compliqué pour Antoine. Là, fait qu'on a deux résumés là-dessus avec le rallye de Charlevoix aussi, championnat de l'Est canadien, ça, et puis le rallye donc qui a eu lieu en Ontario le week-end dernier, donc qu'on présente dans la nouvelle édition du magazine. Dans le cadre du rallye en Ontario, c'est vrai qu'Antoine, ça a été une belle victoire parce qu'il a eu à lutter notamment contre Travis Pastrana, bien connu des amoureux de motocross, de X-Games.
Games, qui a fait du NASCAR aussi, qui est revenu au rallye. Alors, toute une carrière pour ce pilote américain-là. Oui, toute une carrière et Pastrana, mais il y a toute une carrière, mais en Xfinity, d'après moi, là, je me trompe peut-être, tu vas me corriger, il n'y a rien cassé en NASCAR. Là. Non, il a cassé Non, en beaucoup de choses. NASCAR, il y avait eu ben de la misère. Effectivement, il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup d'accrochages, beaucoup d'accidents en NASCAR. Il a fait 2 saisons pour Jack Roush. C'est sûr que Roush, en bon français, spottait ou ambitionnait un petit peu les commanditaires que Travis Pastrana parce que c'est un pilote extrêmement populaire aux États-Unis, bien entendu, longtemps commandité notamment par Red Bull et tout ça. Et donc, c'est vrai que je pense que Roush ambitionnait un peu il y avait un plan qui existait, mais je dirais qu'indépendamment, ce que le monde ne sait pas vraiment, dans le cas de Travis Pastrana, son échec en NASCAR, c'est pas nécessairement à cause des accidents ou de la difficulté qu'il a eu à s'imposer en Nationwide ou en Xfinity maintenant, mais c'est plus la difficulté pour lui de voyager dans un calendrier aussi important. Parce que ce que le monde ne sait pas beaucoup, c'est que Travis Pastrana, il s'est cassé à peu près tous les os qu'il y a dans le corps. Et donc, lui, aujourd'hui, même encore plusieurs années après ces dernières fractures importantes, on va dire comme ça, mais d'être capable de rester assis dans un avion plus que 2 heures, c'est à peu près impossible à cause de son dos. Donc, c'est vrai que pour lui, de voyager beaucoup dans les courses, à cause des courses NASCAR, ça a été ça la plus grosse difficulté que lui a eu en NASCAR, et il arrivait parfois pas nécessairement super concentré parce qu'il n'avait pas pu se reposer et tout ça, et ça n'a pas amené à de bons résultats. Mais moi, je pense que le talent du pilote aurait dû lui permettre de faire mieux que ce qu'il a fait. Là, il est revenu en rallye, puis on voit tout de suite, là, il pilote pour l'équipe Subaru aux États-Unis, puis il fait tout de suite d'excellents résultats. Et pour conclure, moi, j'ai pas vu les nouvelles, puis honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour fouiller, mais Kuno Whitmer est allé en essai la semaine passée. As-tu eu des nouvelles à ce propos-là? Parce qu'on se prépare. J'ai aussi entendu, je ne sais pas si tu l'as entendu également, entendu que François Audette se préparait à aller faire une série de courses en endurance en Floride dans les prochains mois. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs pilotes québécois. Bon, il n'y a pas juste en stock car qu'il y a des courses en Floride pendant l'hiver. C'est sûr qu'en circuit routier aussi, il y a notamment une série qui existe en Floride qui s'appelle la série Farah et qui propose différentes courses d'endurance. Ils en ont fait une d'ailleurs le week-end dernier à Homestead. C'était une course de 4 heures. Puis ils ont donc des courses à Sebring, à Daytona. Et donc c'est un championnat vraiment pour... tu viens avec ta voiture touring, avec une GT, etc. Il y a même certains qui roulent avec des prototypes type 24 heures du Mans, presque pas les LMP1, les gros prototypes ne sont pas admis, mais plus pour des équipes privées. Et donc, il y a toute une série de courses comme ça en Floride, essentiellement donc sur les pistes de Sebring et de Homestead. Ils utilisent à Homestead, évidemment, pas juste l'ovale, mais aussi le petit circuit routier qui est à l'intérieur de l'ovale. Donc, François Audette, oui, c'est sûr que c'est un candidat parfait pour ce genre de catégorie. Dans le cas de Kuno, c'est sûr que lui, il va disputer les grandes courses d'endurance comme les 24 heures de Daytona fin janvier, les 12 heures de Sebring au mois de mars. Il est à nouveau avec l'équipe officielle BMW. Ce qu'on ne sait pas encore, ça va être annoncé dans exactement 2 semaines. BMW en Allemagne va annoncer les plans pour toute leur série de courses en 2017. Et donc là, on va savoir vraiment quel pilote est dans quelle série. Donc pour l'instant, Kuno, ce qu'on ne sait pas encore trop, est-ce qu'il va faire une saison complète en Amérique du Nord ou est-ce que BMW va juste lui faire encore une fois quelques courses en prévision. Puis ça, je peux déjà l'annoncer. Kuno, c'est un des pilotes qui devrait rouler en championnat du monde d'endurance avec BMW en 2018. Ça, c'est pas mal certain. Ben, merci beaucoup de toutes ces précisions, mon cher Philippe. On va inviter les gens à surveiller en kiosque l'arrivée du magazine Pole Position, la dernière édition 2016 avec le résumé de l'année et c'est déjà en ligne pour les abonnés comme tu le mentionnais. Philippe, merci encore une fois de ta collaboration puis on se reparle la semaine prochaine. Ça me fait plaisir, Denis. Merci beaucoup, Philippe Brassard du magazine Pole Position. Quand on parle de passionnés, on est tous des passionnés. Ça en est un autre passionné, lui, il gagne sa vie à plein temps. Et c'est une excellente revue, de très bons reportages dans le magazine Pole Position. On en était où? Parce que je t'ai coupé la parole tantôt. Ouais, pas mal. Puis moi aussi, je ne sais plus où. J'écoutais Philippe, moi, là. Ah, on t'a rendu sur l'affaire d'un bac à fleurs avec ton char. Ouais. Non, on parlait des différentes séries. Mais, mais ce qui m'amenait à dire ça, puis je veux avoir votre opinion là-dessus, parce que les opinions semblent partagées auprès des amateurs, parce que le circuit d'Autodrome Chaudière, puis en passant, Autodrome Chaudière, moi j'ai parlé avec Marc Bégin, qui est un des qui est le président, directeur général, en tout cas, il y a un titre là-bas, c'est un des copropriétaires, ne pouvait être avec nous aujourd'hui parce qu'il y a une entreprise majeure, lui en Beauce, il ne pouvait pas se déplacer. Mais il sera avec nous peut-être après les fêtes, parce que d'ici les fêtes, ça va être difficile pour lui. Mais on va pouvoir élaborer un petit peu plus sur les plans de Autodrome Chaudière, parce qu'on a déjà annoncé qu'on ferait des courses LMS locales. Première question, LMS locale, on est pour ou on est contre? Ben moi, je suis pour. Écoute, c'est sûr que
c'est pas tout le monde qui a les budgets, puis c'est pas tout le monde qui a tout le temps de partir puis faire la série. C'est sûr que la série, c'est pas gros, ça joue entre 8 et 10 courses, mettons. Mais il y en a gros aussi qui veulent faire du weekly, tu sais, du local. OK, moi, je ne veux pas élaborer tout de suite. Ben là, je veux pas élaborer tout de suite. Encore parole. Ben non, je t'ai juste demandé d'accord ou pas. C'est oui ou non. Oui, je suis d'accord. Serais-tu d'accord avec ça? Oui, très d'accord. Il aurait fallu que ça ait fait et tout, là, quelques années, qu'ils mettent les ACT au lieu des Sportsmen. Au lieu de réinventer 2 autres classes, il aurait dû mettre des ACT. Ben, sans dire ACT, mettons LMS. Ben, des LMS. Ouais. Mettre des autos LMS, comme ça, il aurait pu monter dans la grosse classe, comme nous autres, mettons, Dirt qu'on fait. Parce que si on regarde, puis là, Patrick, je reviens à toi, on regarde ACT aux États-Unis, ils ont des courses locales. On va à Barrie, on va à White Mountain, tu vas à Devil Bowl. Ils ont toutes des classes locales. Ça en prend. Puis c'est tout du LMS. Ça en prend. Ouais, là, les classes sont toutes pareilles. Là, mais, Non, mais c'est parce que c'est ça. Qu'est-ce qui est le fun avec un LMS? Tu peux aller courir aux États. Si tu veux aller faire des grosses courses, tu peux aller à Loudon. Tu peux aller au Milk Ball. Mais tu as des grosses courses intéressantes. Mais vous savez, une autre affaire. Vous savez toutes les deux. La chose qu'on va dire, les gens ont des sportsmen, que ce soit Sportsman Québec ou encore des NASCAR Sportsmen. C'est les coûts, de la différence des coûts. On le dit toujours, c'est bien plus cher un LMS. François, t'es bien placé pour en parler aussi. C'est pas plus cher. Là, un char, c'est un char, là, quelque part. Là. Puis là, tu es obligé à moins que ça soit un train de sauveur. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tu es obligé d'en faire des nœuds. Tu sais, il a fallu qu'ils en fassent faire des nœuds. Les deux gangs de Québec et de Montréal, il a fallu qu'ils fassent faire des nœuds, des chars nœuds. Maintenant, il aurait pu partir avec des ACT qui entraînaient des ACT. Tu sais, Pat, il aurait peut-être pu changer son junior qui a 10 ans. Je veux pas le changer. Non, mais tu sais, il aurait pu le changer. Les gars auraient pu au moins... Change pas une formule gagnante. Il aurait pu revendre 2 chars à quelqu'un d'autre. Là, les ACT, ils sont obligés de les vendre à eux autres même, un petit groupe à eux autres, ou ben non, aller aux États. La même affaire au NASCAR, les Sportsmen Québec ou... Québec ou mais Montréal. Pourtant, Saint-Eustache, ils ont fait du local. Oui, c'est sûr, ça a été dur à partir. Mais regarde. Manger ses bas. Ben là, écoute, il y a average comme en char 28, mettons, entre 24 et 28 par programme, que j'ai entendu dire. Là, écoute, j'étais pas là, mais les fois que nous autres, on était là, à ACT, eux autres, ils couraient, puis écoute, il y avait du monde sur la track. Là. Il y avait du monde pas mal. Ouais, mais c'est coûteux, par exemple. Qu'est-ce qui est coûteux? Pour le promoteur qui doit présenter ça, il faut qu'il paye. Là, puis vous êtes exigeant au niveau de la paye, vous autres, à LMS. Là. Ben, exigeant, écoute, si tu calcules toutes les dépenses, que ce soit un LMS, que ce soit un modifié, tout char de course coûte de l'argent à amener là-bas. Tu as tes entrées à payer, ton fuel pour te rendre là-bas. Si tu calcules au complet, là, excuse, mais tu t'en sauves pas à bas de 2000, mais c'est pas tout le monde qui a 2000. Bien souvent, le dernier va avoir 600. Mais le gars, il a mangé de l'argent. Là. Puis le gars qui a fini dernier, normalement, bien souvent, il a craché une roue, un aile, peut-être un choc de croche. Mais il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye pour ça. Là, les promoteurs, ils n'ont pas les moyens de payer ça. Ah, mais le coup, ça, c'est. Je commencerai pas. Ben, je voulais pas dire ça de même, mais il l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le problème, eux autres, quelque part. Ah, non, ça, c'est sûr. Non, mais tu sais, il faut qu'ils négocient avec la gang, t'as pas le choix. Mais dans le temps que c'était. Claude Aubin qui était là-bas, puis on avait une classe locale d'ACT. Quand la grosse... LMS, excuse-moi. Quand les LMS venaient, on était plusieurs dans le pit, là, même qu'il y a eu le 300 et le 500, il fallait avoir le pit lane en arrière. En 2007, 2008, là, à Saint-Eustache, j'ai déjà eu 30 chars. 2006, bon. Il y a le pit lane en avait à plein, puis même là derrière, là, il y en avait à moitié, c'est sûr. Mais il y avait une classe locale. Oui. Ça aidait. Oui. Oui, mais ça faut que tu payes ça. Non, mais c'est quoi la différence? Lâche-nous le payage, là, on est des pilotes, nous autres. C'est quoi la différence de payer un LMS ou ben donc de payer un NASCAR Sportsman? Ben, c'est pas la même bourse, là. On s'entend, c'est pas la même chose. Non, mais pour le local. Je parle pour un local. Non, pour une course locale. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des grosses bourses à Vallée-Jonction, c'est ça que tu dis? Je sais pas, tu demanderas à Marc. Ben, tu dois y avoir parlé. Es-tu grave? Non, moi, je suis pas au courant de ce dossier-là. Moi, j'ai entendu des choses, puis regarde, tu ne vas pas parler. Sors de la bière, ramène de la bière ici, ça va savoir. J'ai entendu des choses, mais tu ne me feras pas parler. Ben oui, mais tu sais, sais-tu, à un moment donné, quand tu parles, je veux pas partir de débat puis de non, mais Patrick, ça, mais Patrick, je suis certain que si quelqu'un t'a parlé qu'il y avait des courses locales à LMS, à Vallée-Jonction, la première question que tu as posée, va-tu avoir des bourses? Ou la deuxième question? Ben, c'est pas moi qui en a parlé, je me suis fait dire ça. Mais regarde, oublie les bourses pour là.
Pour le bien du sport, ça prend une classe locale à quelque part. Moi, c'est mon opinion à moi. C'est correct. Si, parce que comme je te dis... Je te dis pas que je suis en désaccord. Mais mettons, là, s'il y a des gars qui veulent sortir seulement à Vallée-Jonction, mais ils courent à Vallée-Jonction, le gars, il gagne, ça va bien. Bon, la semaine d'après, il y a une course à Montmagny. Bon, je vais aller m'asseyer. C'est ça. Écoute, il a le droit d'aller s'asseyer, Ben puis il a le droit de rester chez eux. Mais j'ai pas Sauf dit que que je ça va faire un bassin de pilotes puis de chars de plus. On fait Puis des nouveaux. ça va faire des nouveaux parce que, regarde, je parlais justement avec Donald Teach hier au téléphone, puis depuis 2-3 jours, on se parle à tous les jours, là. Puis je parlais aussi à Danny Trépanier. Danny puis moi, on n'est pas tout à fait à la même longueur d'onde pour les courses locales, mais Donald puis moi, moi je dis que Donald, d'après moi, il n'a pas dit qu'il irait tout le temps, sauf que... Ça vous fait une place pour aller pratiquer? T'as-tu compris? Mettons qu'il y a une course à LMS, la ACT, LMS, la semaine d'après, bon, mais pas mal sûr que tout le monde... Ça a l'air qu'il n'y en aura pas, là. Dans le communiqué que j'ai vu. Dans le communiqué que j'ai vu. Il est-tu grave? Hein? Non, mais... Ben, il va en avoir. On, on va souhaiter qu'il va en avoir. Le communiqué qui a été émis par ACT... Pour le bien de tout le monde, il faut qu'il en ait. Ils n'ont pas le choix, quasiment. Sinon, moi, je vais avec ce qui est écrit. Ouais. Ce qui est écrit sur le communiqué ACT, sur leur page Facebook ACT, ACT Québec, et on dit que, étant donné qu'ils font du LMS local, nous autres, on ne veut pas aller là. Non, bon, mais regarde, d'abord, ça va être où les courses? Ben, c'est y a-tu de quoi de signer jusqu'à date? Pas tout. Bon. Ben, ils n'ont rien annoncé. Il n'y a rien signé. Non, c'est ça qu'il disait. On s'arrête. Il disait qu'à l'heure qu'on se parle. À l'heure de la lumière rouge. On s'en va au téléphone. On s'en va au téléphone rejoindre notre ami Éric Descaries. Éric, je m'excuse, ça retarde un petit peu parce que je cherchais le bouton de la lumière rouge pour les arrêter. Salut Éric Descaries. La discussion est très animée, n'est-ce pas? Ben, écoutez, je savais qu'en arrivant ici avec Patrick Lapelle, François Adam, on réussirait à allumer une flamme en quelque part. C'est des gens enflammés, mais surtout des gens passionnés comme on l'est tous. Puis ça se fait dans le respect, puis c'est ça qu'on aime. Hey, moi, je veux que tu me parles, Éric, Jack Roush. On diminue à 4 voitures à 2 voitures maintenant? Ouais, la semaine dernière, je vous ai annoncé qu'il perdait un pilote, Greg Biffle. Greg Biffle raccrochait son casque depuis le mois. Je n'ai pas entendu parler où il devait aller. Je ne sais pas quels sont ses plans. Je n'ai pas eu de nouvelles comme telles. Si quelqu'un en a, ben ils en parleront, mais je n'ai pas sur nulle part. Le fait aussi que, bon, il va conserver 2 voitures. Il va conserver Jack Roush, il va conserver la voiture numéro 6 de Trevor Bayne, qui s'est trouvé un commanditaire cette semaine, Liberty National. Et il va garder la voiture 17 de Ricky Stenhouse. Bain va regarder son chef d'équipe, Matt, et puis alors que Stenhouse va avoir Mick Sandel, fort possiblement pour l'appuyer lui aussi. Il y avait un autre pilote qui, en fait, compte est dans l'écurie Roush, mais qui ne courait pas nécessairement des voitures Roush. C'était Boucher. Boucher s'en va sur JTG, Doherty, et il va courir sur un Chevrolet, mais il va rester quand même faire partie de l'équipe de Roush. Comment est-ce qu'on s'explique ça? Je ne sais pas. Regardez ce qui s'est passé. En 2005, Roush avait 5 voitures dans la Chase, courir-là ou non. Et cette année, aucun de ces pilotes dans la Chase. Écoutez, ces pilotes n'ont même pas réussi à se classer parmi les 20 premiers. Et la voiture Roush n'a pas gagné de course depuis 2014. Ben, tous les top pilotes sont rendus chez Gibbs. C'est ça que Patrick Lapelle a dit. Ben, c'est ça. Ces 2 grands pilotes, c'était Kenseth et puis Edwards. Les 2 sont rendus chez Joe Gibbs, c'est bien certain. Mais il reste quand même qu'il y a un problème, je crois, de fond, j'ai l'impression, parce qu'on a vu souvent des voitures de chez Roush courir strictement soit commanditées par Ford avec EcoBoost sur l'automobile ou avec quelque chose de relié à Ford parce que Ford donne des fonds à Roush. Et ce qui est vraiment étonnant là-dedans, ça, c'est que chez Roush, on prépare les moteurs des voitures comme celle de Joey Logano, puis voyons, les 2 voitures de chez Penske, là. C'est quand même des moteurs qui sont très puissants, qui sont très rapides, qui sont respectables. Et pourtant, on ne réussit pas à placer ses propres voitures. Je crois qu'on a du travail à faire du côté des pilotes, un peu du côté de l'équipe de Roush. Et on va commencer, mon cher Éric, à parler un petit peu de tes essais automobiles, parce que moi, je regarde ça de semaine en semaine. Je m'excuse, Denis, c'est que je n'avais pas fini les nouvelles de NASCAR. Ah, ben vas-y. OK. Je pense que vous avez su que Casey Mears, il était plus le pilote chez Germain Racing après 6 saisons, celui qui pilotait la Chevrolet numéro 13. Il va être remplacé par Ty Dillon. Et puis, je viens d'avoir des nouvelles comme quoi Aaron Hart devrait être de retour à Daytona parce qu'on a présenté les nouvelles couleurs de la voiture numéro 88. Et l'autre nouvelle qui est intéressante, je crois que vous avez su que Cadillac
revenait en course dans les Daytona Prototype? J'ai vu cette nouvelle-là, mais je m'y suis pas attardé, bien franchement. Là. Oh ben, vous allez vous y attarder parce qu'un de ces pilotes aux 24 heures de Daytona sera un certain Jeff Gordon. Oh, wow! Oh. Ils l'auront entendu ici à 360 Nitro. Hein, Eric? Ils l'auront entendu ici à 360 Nitro, annoncé par Éric Descaries. Bravo, Éric, pour ces belles recherches. Parce que ce que vous voulez, j'ai pas grand mérite, ça me tombe dessus 24 heures par jour. Les ordinateurs fonctionnent tout le temps ici, puis j'ai toujours ces nouvelles-là, c'est certain. Bon, ben écoute, quand on fait des semences, à un moment donné, ça finit par pousser en quelque part, puis ça fait longtemps que tu en fais. Et parle-moi un petit peu de ton dernier essai routier, parce qu'on va commencer à en parler de plus en plus au cours des prochaines semaines. Ben là, ça dépend de lequel vous voulez parler. Celui qui est publié sur 360 Nitro et puis sur différents autres sites, c'est celui du Ford F350 2017, que je pense qu'il serait un compagnon idéal à bien des équipes de course qui recherchent une camionnette pour tirer une voiture de course avec son moteur diesel de 925 livres-pieds de coupe. Je pense que c'est un véhicule pas mal extraordinaire lorsqu'on recherche un tracteur pour son écurie. Alors, je pense que c'est celui-là qui est présentement sur le site, si je ne me trompe pas. Un véhicule que j'ai beaucoup aimé pour la simple et unique raison qu'on ne dirait vraiment pas que tu es à bord d'une camionnette. On dirait vraiment que tu es à bord d'une voiture. Hein. C'est un véritable, je ne dirais pas une véritable Cadillac, vu que c'est un Ford, c'est une véritable Lincoln. Là. Mais le véhicule, moi je suis passé la semaine dernière d'un Jeep Wrangler Rubicon, que moi j'ai adoré parce que c'est le genre de véhicule que j'aime conduire. Je fais du hors-route au Ford F350. Et puis ma femme c'était étonnant de dire qu'enfin on se retrouve dans une voiture confortable. Et c'est quand même comique à dire parce que c'est quand même une camionnette de plus de 5000 livres. C'est quand même un gros véhicule qui est assez massif. C'est pas nécessairement le genre de véhicule qu'on peut conduire en ville. Mais si j'avais d'affaires à descendre, mes amis parlaient quelques minutes d'aller courir en Floride. Je pense que si j'avais une roulotte à descendre en Floride, je le mettrais fort possiblement dans le appelé après un Ford F350 de la nouvelle génération. Si vous avez suivi un tout petit peu l'actualité automobile, vous savez que les Ford F-150, les carrosseries sont toutes en aluminium, mais à partir de 2017, les F-250, F-350, F-450, les carrosseries sont aussi toutes en aluminium. Ce qui fait que c'est des voitures les camionnettes un peu plus légères au point de vue carrosserie, mais on a renforcé les châssis des Ford Super Duty. En fait, on les a refait au complet. Et Ford se vante d'avoir des châssis qui sont 24 fois plus rigides que les anciens châssis, qui avaient déjà une douzaine d'années de conception. Patrick a un grand sourire parce que sa voiture, c'est une Ford. Ouais. Mais mon camion, c'est un GM. Ouais. Oui, mais je sais qu'est-ce qu'il y a sous le capot de la plupart des voitures de course au Québec. Des fois, on aurait des surprises. Excusez, Eric, j'ai vraiment... Qu'est-ce qu'il y a sous le capot, tu sais? Je peux te confirmer que c'est un Ford. Ah oui, c'est un Ford là-dessus au complet? Oui, monsieur. Un des seuls. Okay. Un des seuls Ford. Il y en a d'autres gens qui courent certaines marques hautes et puis qui ont aussi ou des moteurs Ford ou ils ont une voiture Ford et un moteur... mais en fait, ce sont des moteurs qui sont un petit peu génériques. Parce que, sauf peut-être le petit bloc Chevrolet, il n'y a pas de compagnie qui fait un moteur comme on a aujourd'hui dans le stocker régional. Et il faut quand même admettre que chez GM, on fait quelque chose de très, très, très bien à produire ce petit moteur-là. On continue de produire ce petit moteur-là qui est disponible par GM Performance, qu'on puisse mettre sous le capot des voitures quand même à un prix, malgré que c'est cher, comme le disait ton ami tout à l'heure, ça coûte cher. C'est un automobile, ça coûte cher, point à la ligne. Mais c'est quand même des prix raisonnables compte tenu de tout le travail qui est fait avec ces petits moteurs-là, avec ces petits V8 à bas-cam central et à soupape en tête. C'est certain. On pourrait dire la même chose du moteur de chez Chrysler, mais le fameux MI est moins populaire. D'ailleurs, il est moins légal, je pense, partout au point de vue des courses automobiles. Mais si tu prends aujourd'hui, tu peux pas avoir un moteur Ford avec des soupapes en tête, la cam centrale, comme on a encore aujourd'hui dans les séries de courses. On ne peut pas en avoir un dans une voiture de production. On se retrouve aussitôt sur des abacams en tête quand même très performants. Hein. Le V8 qu'on retrouve sur le capot de la Mustang, c'est pas à cracher dessus, c'est pas à dédaigner. Mais ces petits moteurs-là, il faut quand même que je souligne que GM fait un excellent job à fournir, à proposer ces moteurs-là aux amateurs de course automobile. Et puis Ford aussi, de son côté, avec ses pièces de Ford Racing, il y en a quand même plusieurs, comme toi, comme le disait
mon ami Patrick, ce sont des voitures, quand même, des moteurs qui sont quand même relativement accessibles, pas possiblement, je dirais, d'au bord du comptoir, pratiquement. Là, François Adam, il vient d'allumer la lumière rouge parce que ça fait longtemps que tu l'as perdu. Là, mais... Non, pas perdu, là, mais... Ben, pas perdu, mais là, il commençait à trouver qu'il y avait trop de moteurs parce que, Eric, ce qu'on me dit, c'est que sa terre battue, c'est la guerre Chevrolet-Dodge, puis sur l'asphalte, c'est Chevrolet-Ford. Ben, Ford, je suis tout seul à avoir un Ford dans mon char. Fait que... Il n'y a pas de grosse guerre. Mais ils se battent tous avec toi, pareil. Ouais, non, mais Ouais. écoute, c'est parce que moi, au début, j'ai comme eu une commandite de Ford, en tout cas, puis ils m'ont approché, puis c'est pour ça, puis j'étais commandité par la salle Ford dans le temps, fait que c'était plus facile de représenter un dealer Ford avec un moteur Ford. Puis C'est un peu plus fort. Ben, C'est non, un peu meilleur. non, là, tu vas me lâcher ça, là, parce C'est un que... peu meilleur, un Ford, voyons donc. Moteur. Bon. Hey. Ben, franchement, j'aimerais ça, des fois, avoir un Chevrolet dans le Ah trou. ouais? Oui. Eric, on va pouvoir continuer, nous, Mais, à débattre. regarde, là. Hey, merci, Ce que Eric. François Adam dit, ça a de l'allure. C'est que il semble oui, être. Chrysler est dans le coup aussi avec des petits moteurs de chez Mopar Performance. Mais je crois que pour le commun des mortels, en Amérique du Nord, la fameuse lutte Ford-Chevrolet existe depuis la fin des années, le milieu des années 50. Lorsque Chevrolet est arrivé avec son petit moteur, son petit V8 à culbuteur. Ça a parti d'une guerre entre Ford et Chevrolet qui dure encore aujourd'hui. Et que tu aimes un Ford, que tu aimes un Chevrolet, ça n'a absolument aucune importance. C'est que cette petite guerre-là, cette concurrence-là, c'est pas mal à la base de la course automobile en Amérique du Nord. Hey, Eric, on doit te laisser parce qu'on est plus dans le temps du tout. Moi, je suis en train de perdre le contrôle du temps complètement. Hey, Eric, merci de ta collaboration. On se reparle la semaine prochaine, si tu le veux bien. Toujours très à propos et très pertinent tes propos. Merci de ta collaboration. Ça fait plaisir. Salut, Éric Descaries, chroniqueur automobile. Quand on parle, ben Éric, c'est un ancien enseignant à la retraite, donc veut être bien compris dans les moindres détails, puis c'est correct. Ben là, il m'a perdu dans ses termes français. Ouais, ben, t'as pas compris? Ben des choses. ben, j'ai pensé à un moment donné, j'ai dit, je suis pas sûr que tout le monde va être capable de suivre parce que c'est précis beaucoup. Ouais. C'est un peu pour rendre précis. Non, mais c'est correct. Tu vois que le personnage, il fait ses devoirs. Ben oui. Hein? Puis il faut qu'on fasse nos devoirs. Moi, regarde, j'ai fait les miens. En tout cas, je sais pas quel devoir t'as fait parce que ta feuille est pas mal blanche. Ben, ça va bien. On a 40 minutes de fête pareil. Hein? Déjà? Ouais, ça va vite. On va s'arrêter quelques instants pour la pause, messieurs. Au retour, on parle avec François Verville, un autre de nos collaborateurs à 360 Motorisés. Demeurez là. OK, temps d'arrêt. Promotion. Centre Beauté Magique. Achetez 2 produits pour homme, ref ou faites pas et obtenez 5 $ de rabais. Ton ordinateur est lent, t'es écœuré qui plante, t'as plein de virus, ben va chez OrdiPlus. OrdiPlus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. Hey, on est de retour à 360 Motorisés. On a continué, comme vous le voyez, à discuter avec nos invités, Patrick Laperle et François Adam, pendant la pause. Et comme j'avais enlevé les écouteurs, moi, je savais pas qu'on revenait, mais ça fait rien. On parle de course, pareil. Ben, on Ça a n'a pas pas paru. de niaiserie. Tout est On sous n'a pas sorti de contrôle. bière, on n'a pas sorti de vin. Ben, lâchez-moi la bière. Ça n'est pas à faire, hein? C'est correct demain. Hein? Tout le monde voulait t'offrir de la bière quand on a annoncé que tu t'en venais. là, Ben, mais voyons donc. On comprend pas pourquoi. c'est quoi la Bon. raison? Parce que tu Pourtant- parles plus quand tu prends une bière? Je sais Ben non, pas. quand je finis ma course, j'aime bien ça me prendre une petite bière. Ben, c'est Une? normal. Bon. Une caisse. Ben là, une caisse à la gang. Le tailgate sur l'asphalte, il se fait avant. Quand on va au football, il se fait avant, je veux dire, puis après, aux courses, vous autres.
Les amateurs, c'est avant, puis vous autres après. Ben ouais, écoute, t'embarques pas. Ben, là, les amateurs, je suis pas dans les estrades, Non, non, mais je veux ils dire, doivent en avoir qui... En fait, je voulais dire les ça tailgates pour les Ouais. amateurs, c'est avant la course. Non, Le non, il y a tailgate- du monde il y a du monde qui nous suivent, puis ils font leur tailgate avant et pendant et après. Hey, on parlait des courses locales tantôt. Je ne veux pas m'éterniser sur les courses locales. Qu'est-ce qui serait un... On parle de ACT Québec. Qu'est-ce qui serait un calendrier idéal pour 2016? Parce qu'on a dit tantôt qu'on a un calendrier idéal du côté des LMS ACT US. Qu'est-ce qui serait idéal au Québec? 5, 6, 8, 10 courses, 12 courses? Ben là, idéal. Ça taille, il court 20 fois par année. Là, mais Ouais, mais sans terre, plus difficile. c'est une religion. Là. Écoute, C'est pas pareil. c'est vendredi, samedi, dimanche. C'est parce que le problème qu'il y a aussi sans terre, sans asphalte, c'est que c'est trop long. Comme je te dis tantôt, là, il y a des pistes qu'il faut partir à 7 h le matin, puis tu arrives à 2-3 h dans la nuit. Écoute, ça, là, tu peux pas emmener ta famille puis les faire attendre dans le trailer toute la journée, puis que ça s'éternise, ça finit plus. Là. Ben, à Saint-Eustache, je pense qu'ils ont coupé ça. Là. Ouais, Eux Saint-Eustache autres, m'ont dit une compris. affaire, ils ont compris. Ils ont Je pense compris. qu'ils ont compris que là, ouais. ça fait, là. Là, c'est sûr qu'ils nous ont coupé un petit peu sur les pratiques, As-tu mais... besoin vraiment de pratique, Pat? Écoute, tu peux pas savoir toutes les affaires qu'on a changées sur Je l'auto veux cette bien année. croire, mais non, ça non, fait 20 ans que tu cours à LMS. c'est C'est pas pas une une fois fois que que t'as besoin de pratique autant. Ah ouais, mais c'est le setup. Mais le setup, non, si tu c'était m'en- bon une année, il est plus bon l'autre année. D'une course à l'autre, c'est pas pareil. Ça doit se ressembler un peu. Je te dis, là, tu demanderas à des gars qui nous ont vu faire. Mon frère, des fois, Eric, Ouais, là, non, les 4 chocs à terre, Il est la extrême. longueur de pendant le bar, la sway bar, joue avec le wedge. Puis Ah, mais après, s'il y en a moins, il y en a moins pour les autres aussi. c'est parce que. Fait Ben, que, tu sais, ça regarde, aiderait non, c'est parce que, peut-être regarde, moi, les dire, moi, je veux pas chialer pour les gars qui vont pratiquer dans la semaine, mais il y en a Ah, gros dans la région de Québec qui vont pratiquer. Moi, je ne perdrai pas une journée de travail pour aller pratiquer. J'ai pas le temps et j'ai pas les moyens de le faire aussi. Sauf que c'est pour ça que quand j'arrive à la piste de course, j'aime bien ça avoir mes 3 pratiques de 20 minutes. Tu sais, j'ai le temps de me placer. C'est sûr qu'au début, des fois, il arrivait à 15 minutes puis on n'avait pas trop le temps. Mais ça, on s'est ajusté, tu sais, parce que, mettons, les 5 premières minutes, ils coupaient le groupe en 2. Les 5 premières minutes, tu ne pouvais pas embarquer sur la track parce que c'était ceux qui avaient embarqué qu'ils pouvaient débarquer puis réembarquer, mais toi, t'étais pas. Fait que tu n'avais pas 15 minutes, tu avais 10 minutes de pratique. Ouais. Le temps de réchauffer ton différentiel, le moteur. Mais quand t'es venu sur la terre, tu dois avoir assez. Les premiers shots, tu dois avoir dit wow, t'as peur. Les pratiques, là, c'est Ben, les 3 tours. pratiques, t'es acquis, 3 la tours. track, c'est 3 tours, ben, elle est collante pour tout le monde. C'est quand tu arrives, il faut que tu fasses le bon call. Puis C'est ça. écoute, tu sais pas trop à quoi t'attendre. À un moment donné, je me souviens, en 2011, quand je l'avais essayé, on avait un Théo, puis on avait essayé de faire des courses à terre. Écoute, j'avais été un des plus vite dans les pratiques. Et c'est sûr, au fond, tout le long, puis c'était le fun. Là, mais quand j'étais arrivé dans le calife, oublie ça, ça s'est ramassé de reculons dans le mur. Là. Ça s'est pas tout à fait passé comme j'aurais T'as espéré. tombé dans la vraie réalité. Ouais, c'est ça. La ça track change plus. c'est nous autres, pas mal, sur la ça terre. change à tous les tours, on À dirait. tous les tours, ça change. Faut Ouais. que tu lises plus la track, mettons, que ça terre. C'est ça. Ça asphalte. Ça asphalte, c'est la groove d'en bas est toujours mode. Ça, Ouais. c'est sûr. Ouais. Deuxième, pas trop loin du premier. Tu sais, Ouais. un à côté de l'autre. Ouais. Ça terre, mais faut t'aller. En temps, en bas, elle est pas bonne pantoute. C'est juste en l'air. C'est vraiment différent à frat track. Là, comme si t'aurais bien des pratiques. Plus t'as des pratiques, plus ta track elle change. Que plus qu'elle change, plus faut que tout tu changes. Fait que ce que je disais au début, c'est quand je disais tantôt, je faisais la comparaison de l'asphalte, la terre, c'est pas nécessairement plus facile à cause de toutes ces raisons-là. Non, la terre, c'est assez compliqué. C'est quelqu'un qui est pas capable de lire la track, il est mort. Tu sais, juste où est-ce que tu passes avec l'auto, là, si tu passes 2 pieds à côté, là, t'es pas sur le même setup que si tu passerais 2 pieds l'autre bord. Fait que ça asphalte, c'est pas ça. T'sais, au moins, ça asphalte, ça reste pas mal pareil tout le long. Là. L'œuvre de l'explication. Ouais, c'est ça. Je peux pas rien rajouter d'autre. Hey, j'ai C'est pas quelqu'un mal qui ça. nous attend au bout du fil encore une D'accord. fois. Ben, on est occupé Ouais, je veux ça. parce qu'on vous coupe la parole de temps en temps, ça vous donne le temps de réfléchir à d'autres choses. On pense vite, nous autres, tu sais. Ah, oui, mais des fois, t'es mieux de penser ce que tu dis que de dire ce que tu penses. Trop vite. Pas sûr. Oh, des fois, oui. Hey, François Verville, au bout du fil. Salut, François. Salut, messieurs. Hey, François, tu nous as pondu un autre texte dans ce cas. On a parlé avec Éric Descaries tantôt. Et ce que j'aimerais confirmer avec tout le monde, oui, tu es un pilote à Saint-Eustache en légende modifiée. Tu connais François Adam. Est-ce que tu as déjà couru contre François? Non, j'ai pas eu cette chance-là. Je l'ai un peu vu dans les pits, par exemple. Je sais pas si tu as une chance, là, mais... Oh. Ouais, ben c'est ça. J'ai hésité à dire le mot chance, là.
Hésite pas. Hey, François, écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu avec NASCAR parce que toi, j'aimerais que tu me résumes un petit peu ton article, même si on en a parlé tantôt avec Éric Descaries, mais que tu nous parles également de ce qui se passe en coulisses en ce moment, parce qu'on sait qu'il y a des réunions qui se préparent du côté des catégories de soutien, notamment du côté de l'Autodrome Saint-Eustache. Côté de Saint-Eustache, ça se passe dans 2 semaines, au niveau du 15 décembre, première réunion pour la classe NASCAR Sportsman. Je sais que dans l'Est, je suis sûr que c'est à Montmagny, je pense, pour les classes locales, ça a déjà eu lieu. Puis ils ont fait quelque chose d'intéressant pour les classes de soutien. C'est que les pilotes vont pouvoir acheter des genres de carnets de billets pour la saison, puis les revendre et s'autofinancer de cette façon-là. Je trouve ça super intéressant. Je trouve ça le fun que Montmagny essaie de refaire vivre le stock car puis qu'il pense aux classes locales là-dedans, ou aux classes de soutien. Puis sinon, de notre côté, les classes de soutien de Saint-Eustache, on n'a pas eu de nouvelles encore de quand est-ce que nos réunions vont avoir lieu. OK. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu comptes peut-être proposer, exemple, à Saint-Eustache? Écoute, je pense que tout le monde l'a vu. C'est quelque chose d'intéressant, sauf que j'ai déjà joué de la musique dans des groupes, puis j'avais des choses comme ça à faire. On faisait des spectacles. On avait un lot de 50 billets à vendre, sauf que à Saint-Eustache, on est une centaine de pilotes qui viennent exactement de la même région. Donc, à un moment donné, d'être 100 à essayer de vendre des billets à tout le monde, c'est peut-être que ça cadre moins avec notre réalité que celle de l'Est, où il y a 3 pistes dans la même région, puis plein de pilotes, il y a un gros bassin de spectateurs. Donc, mais c'est sûr que tout le monde l'a vu, puis si ça arrive dans notre coin, tant mieux. Je pense qu'il y en a qui vont pouvoir profiter de l'occasion pour s'autofinancer puis avoir une meilleure saison. Je pense que, François, ils l'ont déjà fait à Saint-Eustache, ça, donner des billets de même. Pour les classes locales, ils l'ont déjà fait, ça, il y a quelques années, le temps de Claude Aubin. Puis, tout à l'heure, tu disais qu'à Québec, dans le bout de Québec, Montmagny, Vallée-Jonction, il y a plus un bassin de monde. Montréal, pas loin de chez vous, ça? Non, mais le bassin d'amateurs. C'est ça, il faudrait qu'il y ait chercher. De voir ça, les commentaires, c'est facile. Vous autres, à Saint-Eustache, à Montréal, il y a tellement de monde, vous êtes à côté de la grande ville. Mais allez vous promener à Montréal, puis dites-moi, là, pendant 1 heure de temps, combien de monde sont propices à 1000 stockers vous allez croiser. C'est ça, il faudrait qu'ils développent plus. Le ratio, il est plus fort au niveau d'amateurs de stockers dans l'Est qu'à Montréal, même s'il y a un plus gros bassin de population. C'est un beau débat. François, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. On en a débattu tantôt. Vallée-Jonction qui annonce une classe locale LMS. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Parce que tu cours localement dans une catégorie supérieure comme les LMS, parce qu'on en a à Saint-Eustache, on a les NASCAR, mais là, les LMS, parce que ça fait actuellement, les médias sociaux se sont un petit peu enflammés cette semaine avec cette nouvelle, puis la nouvelle qu'on ne sait pas. Il n'y a pas personne qui a de l'air au courant de ce qui se passe, même du côté des dirigeants, parce qu'en passant, on a parlé à Jean-François Fredette également. Et Jean-François, c'est le premier du mois aujourd'hui. Chez les concessionnaires, c'est difficile des fois le premier du mois de quitter parce qu'on a les fins de mois, les livraisons, et je le comprends. Et il dit, Denis, en plus, j'ai rien à annoncer. Donc, on devrait avoir une réunion des pilotes très bientôt. Mais tu penses de quoi, la nouvelle classe locale du côté de Vallée-Jonction? On n'en fait pas le procès, mais pour ou contre? Ouais, là, pour ou contre, écoute, c'est pas tout qui est noir ou blanc dans la vie. Mais je pense que tant qu'à créer une nouvelle classe, c'est bon de prendre un template. On ne crée pas une 4e sorte de sportsman. On prend quelque chose qui existe déjà. Fait que ça, c'est super bon. Puis j'ai bien aimé le commentaire. Je sais plus si c'était François ou Patrick tantôt qui parlait que les locales, ils vont courser local parce qu'ils veulent pas se promener. Puis s'ils veulent monter un peu plus haut, mais ils ont déjà le char. Par exemple, je prends l'exemple d'Éric Gagnon qui pilotait en NASCAR Sportsman la saison passée. Il veut faire le saut en CT, mais il faut qu'il vende son char, il faut qu'il en achète un autre, il faut qu'il y ait tout qui recommence à zéro. Tandis que là, ces gars-là qui vont courir local, s'ils veulent monter dans la grosse classe, mais ils vont déjà avoir le matériel pour le faire. Puis je pense que c'est le cas un peu sa terre battue. Je suis pas un pro de terre battue, mais je regarde un Sportsman, puis je regarde un modifié 358, puis un gros bloc. Je pense que les châssis reviennent tous à peu près au même. C'est la même affaire. C'est plus facile pour eux de monter après. Ils ont déjà le stock. Tu n'as rien à racheter. Tu as juste à améliorer ce que tu as déjà. C'est ça que je trouve intéressant. Ils appellent ça la polyvalence de la terre battue.
Ouais, c'est ça, on peut... Il y en a qui disent la boîte, là, mais moi, je dis la table. Il n'y a plus de boîte à cette heure, tu sais, c'est plus comme avant. Mais c'est une image hein, qu'on donne. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, ça asphalte, c'est pas plus facile de laver les chars quand c'est plein de rubber dans les ailes puis tout. Ça se lave. Attends un peu, là, c'est pas mal plus facile. C'est Ben, pas tout à fait d'accord. pareil. Là. Moi, Pas une journée qui a mouillé sans terre. Ah, là, oh s'il a boy. mouillé, là, c'est une autre histoire, mais Ouais. dans le normal du normal, Ouais. c'est pas si pire que ça. Là. Ouais. C'est moins pire que ça a déjà été. Ouais, je l'ai c'est pas déjà dire vu, j'ai vu le char à GF qui est revenu de Charlotte, là, puis il m'a dit une affaire. C'est incroyable comment que le char était sale, là. Ça n'était décourageant. Peut-être à Charlotte, mais ici, les tracts locales. Non, mais j'ai déjà vu le char aussi revenir, puis était sale. Mais ça fait partie de la game, c'est ça la terre. Fait que c'est ça mais aussi. c'est pas si pire. Non, ça s'endure. C'est ça. Hey, François Merville, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Ça fait plaisir. En passant, si je peux finir, une autre nouvelle qui est tombée Oui. dans le monde du NASCAR dernièrement, c'est que c'est officiel, Monster Energy va remplacer Sprint comme commanditaire de la série. Ça a été annoncé? Oui, ça a été annoncé. J'ai reçu la notification il y a peut-être 1 heure environ. Ben, merci beaucoup, C'est François. officiel. Donc, c'est officiel. Il y en avait été question du côté de Homestead. On avait commencé à voir le nom de Monster Energy ressurgir, mais là, c'est officiel. Ça m'a fait drôle, exemple, la série Monster. Non, il me semble que ça Ça- clique pas. Là. Ça va faire la C'est série. encore- dans mon tête à moi, c'est encore des Winston. Ouais, C'est encore des Ouais, Winston. Non, mais un c'est- cop. Un cop, là. Ouais, mais mais ça a Monster été Cup, longtemps. je sais Ça pas, a ça va été faire longtemps, drôle. Winston. Tu sais, là, ça dirait qu'il change souvent. à cette Hey, merci, heure. François. Salut! Ça fait plaisir. Salut les gars. Ok, ben. Ouais, mais Monster, ça va. Tu sais, ils ont dû penser à quelque chose. là. Écoute, il doit y avoir des gros millions là-dedans, je sais pas c'est quoi, là, mais Pas le il y a. choix. Ben, en tout cas, comme je te dis, ça me semble que le sticker va être drôle. Je sais pas. Hein? Il commandit tu encore un char? Ben, Kurt Busch. Je sais pas, là. C'est ça. Ben là, c'est peut-être qu'avec l'annonce qu'ils s'en vont dans le cas, peut-être qu'ils vont retirer. Ben, je sais pas. Là, je pourrais pas le dire. J'ai pas vu le communiqué non plus, là, mais Moi non plus. On vient de l'attendre. c'est gros, c'est monstrueux. C'est le cas de le dire. C'est Monster. Qu'est-ce que ça va prendre ou qui ça va prendre de trouver des commanditaires de cette envergure-là au Québec? Toi? Non, Denis. je parle pas de moi, là. Je parle de. Tu sais, c'est pas. John F. Kennedy avait dit demande pas qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour toi, demande-toi qu'est-ce que tu peux faire. Le gouvernement, c'est la même chose dans la course automobile. Organo, ça serait un bon commanditaire, ça, je trouve, pour Non, une série. ça n'a pas rapport à ça du tout. Ah non, ben des Non. fois, tout le monde prend du café. Oui, mais. Ça pourrait être bon. Oui, Faudrait peut-être. sûrement. Je vais te donner l'adresse. Puis, Pas de trouble, on va l'essayer. Ben oui, vas-y. On sait jamais. Ben oui, mais réponds à la question. Tu sais, qui va trouver ça? Tu sais, c'est un petit peu, François, ce Pas qui facile, arrive trouver en des course. commanditaires. Ben non, c'est pas facile. Tu as fait combien d'approches de commanditaires dans la dernière année? Ben, la dernière année, je n'ai pas fait tant que ça. OK. J'en fais Toi, pas Patrick, de temps. Ben, j'ai un commanditaire, TA Pièce d'auto. J'ai Vision Harley Davidson. tu n'en cherches pas d'autres. Ben, c'est sûr que je n'en cherchais d'autres, mais écoute, j'ai pas. Tu sais, c'est parce qu'on dirait. Ah ouais, il m'a tapé ses doigts, j'ai pas. Non. Ben, je vous tape ses doigts. Oui, je tape ses doigts parce que à chaque fois que tu parles au pilote, on nous dit, bon, ça coûte cher, ça prend de l'argent, ça prend des commanditaires. Puis tu demandes combien tu en as fait de demandes de commandite, mais il n'est pas vite. Ben, on en fait, tu sais, on en fait tout le temps. Moi, je suis chanceux, tu sais, j'ai JR Tu dis que tu n'as pas Service. fait. Je viens non, de dire mais que tu n'as tu pas fait. On en fait un peu, tu sais, mais tu sais, on se met pas à plein temps là-dessus. Mais c'est pas en Faudrait- disant, faudrait c'est pas le en faire. disant un commanditaire, ton logo sera beau sur mon char, Non, qu'on non, vient de non. faire un approche, parce que ça, je l'ai entendu puis je l'ai vu, là. Ah non, ça, je suis d'accord avec toi. Oui! Est-ce qu'on parle à Raphaël? Non, vous êtes trompé de numéro. Ah! Ben, je suis désolé. C'est ça la première fois que ça arrive. Ben C'est la oui. première fois que ça arrive. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a plein de choses nouvelles aujourd'hui. Hein? il y a une- Monster. il y a une ligne qui s'est mêlée à quelque part. là. Ben oui. C'était à la régie en bas. Non, mais tu sais, il faut l'aborder ce sujet-là Ah, parce qu'on ouais. dit tout le temps, bon, ça coûte cher, les bourses sont pas grosses, mais qu'est-ce qu'on fait nous autres, comme pilote, je me mets à votre place. Écoute, c'est sûr, moi, c'est des connaissances que j'ai eues. Mon oncle m'a bien aidé aussi. Mon oncle Roger m'a aidé avec ma commandite de Normand Morin de RTA. Écoute, c'est sûr que lui, je suis très content de le représenter. Puis il est venu 2 fois cette année aux courses, puis les 2 fois j'ai gagné. Fait que, Ça, c'est le fun, ça aide. Ouais, ça. ça aide pas mal. Ça Puis, aide pas mal. non, c'est sûr que, disons, même de mon côté à moi, je suis pas fort pour Vous avez exposé. pas achaler le monde, mais
Ça prend quasiment un gars attitré à ça. Ben, c'est sûr, ça prend un gars. Vous faites des activités, exemple, avec RTA, exposer la voiture chez RTA, parce que c'est assez passant. Il y a du monde qui va là. Oui, je sais, mais non, on l'a pas fait. OK. Oui, j'ai fait moi un pool NASCAR. Un pool NASCAR? Ben oui. À tous les semaines, là, on avait un gagnant là-dessus. Là. OK. Que, mais c'est sûr que commanditaire, moi je suis chanceux, j'ai JR Service Center qui est junior, qui est mon chum en partant, puis que la voiture y appartient, puis il commandite pas mal. Mais cette année, il va falloir que je me mette quelqu'un là-dessus, ça c'est sûr, certain, parce que je veux y aller un peu plus fort que j'y vais à l'heure qu'on se parle. Fait que ça prend de l'argent un peu plus. Fait qu'il va falloir mettre quelqu'un là-dessus, mais c'est dur de se vendre nous autres mêmes. Tu sais, faudrait que Pat me vende, puis moi je vende Pat. Hey boy! Ça serait plus facile! C'est plus facile! Mais d'après moi, j'aurais pas recommencé. François, tiens, c'est Pat me dit d'allumer. Non, mais c'est vrai. Pas parler. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile de se vendre. Tu sais, dire, je suis beau, je suis fin, je suis smart, d'aller voir les commanditaires, dire, c'est mieux que c'est passer par quelqu'un d'autre, mettons. C'est ça, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il faut qu'on se regarde. Ben, moi, m'a donné le contrat à ma blonde, je pense qu'elle serait bonne là-dedans. Ben, pas moi, elle commence à y penser, elle prenait des notes. Elle prenait des notes, bon. Je la regarde, elle va être meilleure que toi. Ben, déjà, de vouloir le faire ou de prendre le temps de le faire, c'est déjà beaucoup plus que ce qui se fait à date. Ah, c'est sûr. Parce que là, on a des acquis. Puis, regarde, c'est pas parce que c'est toi, puis c'est pas parce que c'est François, mais je pense que c'est généralisé. Je ne dirais pas à 100% parce qu'il y en a qui font quand même le travail. Là. Ouais. Il y a des gens qui font même des campagnes de financement, que ce soit des soupers spaghettis, des soirées. Il y en a beaucoup qui en font de ça, puis c'est correct. Mais ça se limite souvent. Mais quand on arrive avec les bourses, qu'on arrive avec les prix d'entrée aux pistes, là, on monte aux barricades, que ça coûte trop cher. Mais tu reviens sur les commandites puis tout ça. Tu sais, comme moi, mes commandites, ça vient de Montréal. Oui. Fait que, tu sais, à Québec, c'est sûr que c'est bon pour Québec, pour de représenter ça, mais c'est sûr que j'aimerais ça qu'il y ait des courses aussi à Saint-Eustache. Fait que, mais c'est quoi? C'est comme 2 fois qu'on y était l'année passée à Saint-Eustache. 2 fois ou une fois? 2 fois. 2 fois? Ouais, 2 fois. On était supposé y aller 3 fois, mais on y était 2 fois parce qu'il y a eu un rain date, puis le rain date, ils l'ont mis à Montmagny. OK. Fait que Montmagny, on y était 4 fois. Ben, l'année passée, 2 fois à Saint-Eustache, 2 fois à Vallée, puis 4 fois à Montmagny. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, c'est des commandites de la région de Montréal. Fait que c'est sûr que là, tu sais, il y a en bas. Mais c'est un championnat provincial quand même. Ben, provincial. 2 courses à Saint-Eustache. Ça en prendrait un petit peu plus. Ça fait partie de la province, là? Oui, je sais bien. Comme Saint-Félicien fait partie de la province? Ouais. C'est loin de Montréal, par exemple. Ouais. C'est loin de Montréal. Non, mais c'est loin pour le commanditaire. Tu sais, puis c'est pas télévisé. Nous autres, ça se fait, ça à terre, c'est qu'elle fun un peu. Au moins, c'est filmé. Tu peux le louer, tu sais, à tous les soirs. Tu peux louer en direct. Ça, c'est vraiment, d'après moi, un avenir pas mal meilleur. Il faudrait amener Bertium sur l'asphalte. Mais il y va déjà. On y va. Je l'ai pas vu souvent. Il y va, mais il faudrait que vous le payiez pour qu'il filme vos courses. Ah, ben là, c'est pas. Tu regardes. C'est encore pas de mon trouble, hein? C'est ça. Je suis pas correct. Les bourses sont pas assez grosses. Je n'ai pas chialé pour les bourses. Non. C'est toi qui as commencé à parler de ça. Les bourses locales. T'as jamais parlé de ça, toi, les bourses? Oui. Mais là, j'ai-tu parlé de ça aujourd'hui? Non, mais je veux dire. On n'amène pas ça sur la table. C'est pas tu as parlé de ton championnat de 2016, puis c'est pas aujourd'hui que tu l'as gagné. Tu l'as gagné à la dernière course au mois de septembre. Oui. Ben oui, mais c'est comme ça. Allez, on s'arrête pour la pause. Tout de suite après, on va tenter de rejoindre ou de refaire le contact avec Raphaël Terrien parce qu'on a la chronique Terrien Performance. Chronique qui commence aujourd'hui à 360 motorisé. Restez avec nous, on est de retour dans quelques instants. Ton ordinateur est lent? T'es écœuré qui plante? T'as plein de virus? Ben va chez OrdiPlus. OrdiPlus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. Start living dangerously. Talk to me, baby.
talk to me, talk to me, baby. I'm running up on this sweet baby. OK, temps d'arrêt. Promotion. Centre Beauté Magique. Achetez 2 produits pour homme, ref ou faites pas, et obtenez 5 $ de rabais. Alors, on est de retour à 360 motorisé. Quand on n'entend pas, quand Patrick puis François parlent pas, je peux entendre ce qu'on me dit. Puis là, j'ai entendu qu'on revenait en nombre, mais là, ils ne parlaient pas. C'est à peu près le seul 10 secondes dans l'émission qu'ils n'auront pas parlé. C'était là, puis ça a juste bien la donné. On rejoint immédiatement Raphaël Terrien. La chronique Terrien Performance. D'abord, on te souhaite, Raphaël, la bienvenue à 360 motorisé. Et cette semaine, pour ta première chronique, tu vas nous parler de sécurité. Ben oui, exactement, mon Denis. On va embarquer sur la sécurité pour les quelques prochaines chroniques. Je crois que c'est un sujet qui est trop souvent négligé dans la compétition automobile. Je crois qu'il est bon de faire la lumière là-dessus. Et Raphaël, pour un petit peu situer les gens, Raphaël est le garçon de Benoît Terrien, de chez Terrien Performance. Raphaël qui... tu me corrigeras, Raphaël, je me trompe, tu as 15 ans, c'est ça? Oui, 15 ans, on s'en va sur les 16. Et toi, Raphaël, tu cours en NASCAR Sportsman du côté de Saint-Eustache, mais tu t'occupes aussi de plus en plus de la division performance chez Terrien Performance, parce qu'on m'a dit, on va chez Terrien Performance, puis si on veut avoir des informations sur des articles ou des pièces de performance, c'est à Raphaël qu'on doit demander. Ben oui, c'est ça, je m'occupe de plus en plus dans la section performance. Je m'en viens là-dedans, on travaille fort avec mon équipe, j'ai une très bonne équipe qui me supporte aussi en arrière. Puis c'est vraiment amusant de travailler avec eux, on peut développer. Puis même si on ne peut pas me rejoindre tout le temps, mon équipe est là, puis est capable de vraiment conseiller tout le monde. Puis je suis là en arrière pour les backer un peu, là. Et Raphaël, bon, parle-nous de ta chronique sécurité. Tu veux aborder quel aspect de la sécurité? Parce que quand ça peut être large, là, on parle de course automobile en général, là, j'imagine? Moi, ce soir, je prévoyais plus être dans le général, parce que, comme tu dis, c'est très large, la sécurité. Puis, souvent, c'est seulement la base que les gens oublient. Puis, si on veut continuer d'avoir du plaisir dans le sport, c'est ce qu'il faut le plus travailler. La sécurité, tant qu'à moi, c'est ce qui fait que les séries durent, c'est ce qui fait qu'on a du fun à aller aux courses. Puis, c'est juste souvent, il y a des gens qui mettent des mauvais bancs dans leur voiture, puis corrige-moi si je me trompe, mais ça paraît beaucoup là, dans une longue course sur le pilote ou dans un accident même. Souvent, je pense, moi, qu'on est négligent du côté de l'équipement, justement, en sécuritaire, puis faut en parler, puis je pense que c'est un sujet, c'est un petit peu comme les commanditaires. On passe des fois rapidement par-dessus ça parce qu'on n'a pas le temps ou on ne veut pas s'en occuper, mais la sécurité, je pense que ça devrait être la première chose du côté du pilote qui, avant d'embarquer la voiture. Si tu me permets, Raphaël, je vais demander, côté sécurité, à quel niveau d'importance vous attribuez à ce niveau-là pour le pilote dans la voiture? J'imagine que vous tenez à votre sécurité, ça c'est certain. C'est sûr, écoute, moi j'embarque pas sur la piste. Il y en a qui vont pratiquer, mettons, qui n'auront pas de hands device. Moi, je fais pas aucun tour si j'ai pas un hands. Moi, c'est comme mes gants, ça me prend mes gants. Écoute, les ceintures, ça, je devrais checker ça un petit peu plus parce que mon frère, il était comme en NASCAR, crew chief pour Jean-François Dumoulin, puis tu sais, les inspections NASCAR en Penty, c'était bien sérieux, puis tout ça, puis les dates, ils checkaient ça bien gros, puis tout ça. Là, tu te dis, t'as pas fait ça, fait qu'elle est peut-être bonne, mais tu sais, juste la question de soleil qui a frappé ta ceinture, puis tu sais, moins bonne, puis tout ça. C'est vrai que, disons que ça devrait être changé un petit peu plus souvent. Sans terre, on change aux 2 ans, c'est un règlement obligatoire. OK. Puis les hands vont être obligatoires cette année sans terre. T'as pas de hands? Non, puis j'en veux pas. Hey boy, OK. J'ai de la misère avec ça. Bon, OK. J'ai déjà essayé ça une fois, puis j'aimais pas ça. Raphaël. Là, c'est vrai, on l'a oublié. Raphaël, vois-tu, tu as déjà un client, François, Adam. Qu'est-ce que tu réponds à un client coureur comme ça qui court sur la terre battue, qui dit hands device, ça va devenir une réglementation, mais moi, j'en veux pas. Tu vas répondre quoi à un pilote comme ça? C'est sûr qu'au début, c'est pas comme rouler sans, on le sent le hands. Mais il y a de plus en plus de nouveaux modèles là-dedans, puis il y en a qui sont de plus en plus petits, qui sont réglementés au même titre qu'un hands device de base. Puis c'est vraiment d'en avoir un. Moi, j'ai cogné comme il faut cet été, puis j'étais bien heureux d'en avoir un le lendemain matin.
Puis justement, là-dessus, je m'en vais la semaine prochaine aux États-Unis pour aller voir les nouveaux modèles là-dedans, dans la sécurité, dans la course automobile en général. On va voir, il y a encore des nouveaux modèles que j'ai vu passer sortir. Puis, comme j'expliquais, sont de plus en plus petits. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais tourné avec un Hans qui n'aime pas le feeling, ben, ça va être un feeling qui va être beaucoup moins intense que par le passé. Et je me trompe ou comparativement au premier Hans de Weiss, bon, d'abord, c'est plus compact, puis ça doit être plus léger aussi. Toi, tout aussi résistant, aussi, peut-être encore plus, mais plus léger encore. Moi, ils sont plus légers. Sûr qu'un coup assis dans l'auto, c'est la pression des ceintures sur le Hans qui fait plus le poids que le protège-coup en tant que tel. Mais un coup qu'on a tapé avec ça, on veut plus s'en passer. Ben, c'est sûr. Ils s'en vont du côté d'Indianapolis. J'ai su ça, que tu t'en allais à Indianapolis la semaine prochaine. Écoute, Raphaël, on était un petit peu pressé par le temps. Je te remercie de ta première chronique pour parler de sécurité. À tout le moins, pour allumer une petite flamme du côté de la sécurité. Là, Patrick, elle dit, je néglige ça un petit peu, il faudrait que je regarde. Vois-tu, déjà, ça a rendu service à quelqu'un parce que là, il va y penser. Puis, tout son entourage va y faire penser aussi parce qu'ils doivent tout écouter, ça, je suis certain. Hey, merci, Raphaël. On a bien hâte. La semaine prochaine, on se reparle. Et dans 2 semaines, tu seras avec nous en studio ici. On a bien hâte. Ben, nous aussi, on a hâte. Ben, merci beaucoup, Raphaël Terrien de chez Terrien Performance qui nous a présenté la première chronique Terrien Performance. Voyez un petit peu, hein, les gars, on vieillit, fait qu'on essaie de se faire remplacer. Seulement 15 ans? 15 ans. Parle très bien. Ouais. Parle très bien. Ouais. Puis, on veut donner la chance à la relève. Tu sais, je ne sais pas si tu as écouté Raphaël Lessard quand il était ici. Non, j'ai pas. La semaine passée. J'aurais dû, non. Ce qui est intéressant à 360 Nitro, c'est que tu peux arriver chez vous ce soir puis aller voir l'émission de la semaine passée puis tu vas pouvoir regarder. Ce qu'on n'avait pas dans le temps quand on faisait de la télé. Malheureusement, on n'avait pas ça. On parlait tantôt de télé avec François. Tu sais, du côté de la Terre battue, ils ont commencé ça se fait quoi? Une couple d'années? Ben, ça fait, je pense, 2 ans que Dominique n'a pas inventé ça, mais tu sais, qu'il a mis ça en... Non, il n'a pas inventé, mais je parle... Ben non, mais il n'avait pas gros. D'après moi, il n'avait pas gros de pistes. Commence pas à dire que Dominique Lucien a inventé quelque chose, là, tu vas en faire. Il y en a qui vont sauter quelque chose. Je pense que oui. J'en ai pas vu d'autres, ailleurs, qui avaient ça. Il a réinventé. Il a réinventé, d'abord, mais je pense que la première année, il y avait ça gratuit, je pense, mais pas la finale. Maintenant, tu peux regarder encore toutes les qualifs et tout gratuitement, mais si tu veux avoir les finales, il faut que tu payes. Fait que moi je dis que c'est pas mal une bonne avenir parce qu'il y en a gros qui peuvent pas sortir ou ils n'ont pas le temps ou ben donc ils sont en dehors dans le nord puis ils travaillent puis tout. Ils peuvent au moins suivre un peu le sport. Puis pour les commanditaires, d'après moi, c'est plus vendeur et tout si tu peux lui dire que tu peux suivre par Internet. Mais moi, c'était juste pour taquiner Dominique là, parce que je l'aime beaucoup, Dominique. Je trouve qu'il fait un travail extraordinaire. Puis je trouve que l'idée est bonne aussi. Oh oui. Tu sais, c'est sûr que c'est pas un découpage NASCAR, là, on s'entend. Là. Non, non. C'est un tournage à une caméra, il n'y a pas de découpage. Ah, il y a plus que ça, là. Il y a plus que ça, là. OK, puis je sais que nous autres, à 360 Nitro, on fait ça à 4-6 caméras, quelque chose comme ça. Oh, ouais. Mais tu parles de ça, regarde. Je pense qu'ils font et tout à Drummond à cette heure. C'est nous autres à 360 Nitro qui l'a fait. Ils ont 4 à 6 caméras. Ah, c'est ça. Tu regardes juste comme en fin de semaine, le Snowball Derby, Raphaël Lessard est là. Puis tantôt, on essayait de se plugger. On était au garage avant qu'on s'en vienne ici, que je m'en vienne ici. Puis c'est mon frère Lemousse qui était en charge de se plugger là-dessus. Puis là, ça marchait pas. Puis que là, il a envoyé un message Facebook en voulant dire écoute, là, ça marche pas. Non, ça marchait pas. Puis là, il y en a d'autres qui ont embarqué. Là, à un moment donné, ça s'est mis à marcher. Mais on devrait y parler à Raphaël d'ailleurs, parce que dans les prochaines minutes, parce que le temps file rapidement. Et je sais pas, peut-être qu'on a rejoint Martin Danjou. On va me faire signe. À la bonne compagnie, c'était au plus vite. Hein? Il n'y aura pas de sport ce coup-ci, je pense. On va partir de ça se fait aller sur la tête direct. Ah, on va sauter l'émission de sport? Ouais, je pense que ça va être ça. Il y a des gars de football, la prochaine émission, tu vas te faire ramasser, mon ami. Ouais, c'est pas. À nous deux, d'après moi. On va te dire quoi? Tu penses qu'on est imposant à attendre de lui voir la grosseur tout à l'heure, oui. On est de la petite bière à côté d'eux autres. Non, parce que Snowball Derby, la question que je vais poser à Raphaël tantôt, on dirait qu'il y a plus de monde. Faut que je fasse attention à ce que je dis, là. Il y a plus de monde en Floride pour cette course-là qu'il y a du monde à certaines courses dans les estrades au Québec. Le Snowball Derby, gagner ça, écoute, c'est comme... Là, ça, c'est vrai que c'est le Daytona 500 du late model, super late model. Écoute, c'est le top, là. Le gars qui va gagner ça, aujourd'hui, il a des chances de... Regarde, Eric Jones.
Oups, Ok. il y a quelqu'un Hein? qui parle. Mais il y a quelqu'un, justement, parce qu'on parle du Snowball Derby. On va rejoindre immédiatement notre joyeux troubadour, grand voyageur, Martin d'Anjou. Salut! Salut Denis, comment ça va? Ben, nous, ça va très bien. Comment ça se passe du côté de Pensacola, en Floride? Ben, on vient d'arriver. Sérieusement, on a pris du retard sur notre itinéraire parce qu'il y a eu une micro-tornade du côté de la Louisiane hier. Fait qu'on a pris à peu près 8-9 heures de décalage sur l'itinéraire prévu. Fait qu'on vient juste d'arriver à Pensacola. Fait qu'on n'a même pas eu le temps d'aller à la piste de course, à rencontrer Raphaël, tout ça. On vient juste d'arriver. Donc, c'est juste dommage pour ça. On voulait se faire une entrevue, quelque chose avec lui, et finalement, on vient juste d'arriver. Donc, on n'a rien de croustillant pour l'instant à se mettre sur la dent. Mais là, on ne s'est pas parlé depuis une semaine. J'imagine que tu as vu des choses nouvelles depuis une semaine parce que tu as le don depuis ton départ de tomber sur, par hasard, à l'occasion, sur des expositions, des shows de voitures, sur toutes sortes de choses que tu nous as habitués un petit peu à nous surprendre depuis quelques semaines. Oui, bien, du côté de la Louisiane, on n'a pas eu la chance d'avoir ce genre d'événement-là, mais je suis content parce qu'on a réussi à voir les frères Dumoulin du côté de Houston et on a un rendez-vous avec eux du côté de Daytona dimanche en fin d'après-midi. Il y a le Challenge Ferrari, la rencontre Ferrari, et on a les chums, les frères Dumoulin qui sont là, et aussi notre chum Mario Guérin qu'on suit depuis 3 ans du côté de Festival.tv, qui va être du côté de Daytona. Donc, en fin de journée, on va pouvoir se diriger du côté de Daytona pour aller justement prendre les highlights des gars qui sont là pour le Challenge Ferrari. Fait que ça, on est vraiment content parce que ça a tombé dernière minute avant-hier par Facebook, justement, les gars nous disaient qu'ils étaient là et ils voulaient savoir si on peut être là, nous aussi. Donc, vraiment content. Les frères Dumoulin et Mario Guérin, on va aller les rencontrer du côté de Daytona dimanche en fin d'après-midi, après l'événement de Raphaël. Ben écoute, Martin, on est pressé un petit peu par le temps. Tu sais comment ça se passe, ça va vite des fois. Écoute, on va se reparler la semaine prochaine, justement, suite à les événements de ce week-end. Puis, tu reviens quand au Québec? Ça presse pas? Ben, nous, on revient du côté du Québec fin mars, début avril. Pas que ça presse pas, c'est parce qu'on a beaucoup de choses du côté de la Floride. On a beaucoup d'événements. C'est les seules pistes de course durant l'hiver qui sont ouvertes aux États-Unis, c'est du côté de la Floride et sud de la Georgie. Ça, c'est vraiment, vraiment hot. Ça, je vous le dis, c'est une primeur. Ça, je vais vous envoyer des photos. Tu m'avais demandé de t'envoyer des photos. On va vous en envoyer. C'est le World Outlaw Series. Ça, c'est pour les amateurs de courses d'accélération qui nous écoutent. C'est le rendez-vous Outlaw en Amérique du Nord. L'an passé, on parle de 500 véhicules Outlaw qui se sont présentés là. C'est 50 000 US au gagnant. Donc, on est invité privilégié par le magazine Drag Illustrated aux États-Unis avec notre chum Westbuck. Donc, on va aller faire un tour du côté de la Georgie du Sud au milieu du mois de février. Et ça, on va vous revenir là-dessus parce que c'est un événement qui est unique en son genre. Ça se passe une fois par année et c'est à la mi-février. Ben, merci beaucoup, Martin d'Anjou, et continue ton périple. Très intéressant de te suivre tout au cours de ton parcours. Salut, mon ami. Merci, très apprécié. Puis la semaine prochaine, si on a la chance de se parler, je vais pouvoir te faire un résumé de ce qui est arrivé avec Raphaël Lessard du côté de Pensacola. Merci beaucoup, Martin d'Anjou de Festival.tv, qui est déjà depuis le mois de septembre. Octobre, il est parti, il est allé à Vancouver, Los Angeles, Texas. La vie est belle. Il travaille. Lui, il y a une série sur ça s'appelle Festidrag.tv. Festidrag, il y a une série d'émissions et il y a un paquet de reportages et il collabore avec nous. Parce qu'on la vie est belle pareil. On a une belle relation. Ben non, on s'entend qu'il est à Floride. C'est-tu plate, hein? Toutes les courses ou les activités de sport motorisé, ça se passe dans l'État de la Floride en hiver. Ah ouais, mais c'est là qu'il fait chaud. C'est ça. Snowball Derby, ça t'a jamais tenté? Ouais, mais disons, c'est pas mal une question d'argent. OK. Juste, mettons, c'est juste de tard pour la fin de semaine. Je suis sûr et certain que tu t'en sauves pas en bas de 10 000, certain. Combien? De 10 000.
Ah, wow. Ah, ouais, écoute, les gars, ils vont faire des runs de 6-7 tours, les tailleurs vont le finir. Puis si tu fais des ajustements, écoute, moi, j'en ai déjà fait une course semblable à ça. C'était à Northwest Scarborough. C'était la série Pass. Puis écoute, nous on est arrivés là, on n'avait pas trop d'argent. On a mis un set de tailleurs. On avait 2 sets de tailleurs de pratique. Puis première pratique, dans les 5 premiers, là on est content, puis ça va bien. Mais écoute, on n'avait pas de tailleurs comme les autres. Les autres en mettaient. Carl Busch était là. Écoute, ça mettait des tailleurs, Fait que là, ça a tombé de 5, ça a tombé à 15 d'un temps, puis ça a fini qu'on était 58e. Écoute, là, on était découragés. C'est un petit peu comme ça en t'a battu, ça? Ouais, non, mais c'est quand... on va aller joindre Raphaël. Ah, ben, y a pas de problème. Va pouvoir... Hey, salut Raphaël Lessard! Salut! Hey Raphaël, Patrick Lapelle nous parlait, parce qu'il a déjà couru une course semblable en Caroline, et il parlait d'un budget astronomique. Avez-vous beaucoup de pneus pour la fin de semaine? Il semblerait que ça en prend beaucoup. Ben oui, c'est sûr. Ça en prend vraiment beaucoup parce que on va essayer de pratiquer nos qualifications avec ces faux déterminants parce qu'il y a 70 voitures. Puis on veut être le plus vite possible en qualification parce qu'ils en prennent juste 37 pour la course. Le but premier, c'est de faire la course. Fait qu'on travaille beaucoup sur les qualifications, les temps de triage. Puis après ça, on va pratiquer pour la course, on va pratiquer nos long runs. Et Patrick Lapelle avait une question pour toi, Raphaël. Oui, Raphaël, mettons une run de tailleur, mettons tu t'embarques, tu as 4 tailleurs nœuds, mettons combien de tours ça va durer, mettons l'effet du tailleur, là, mettons, là. C'est quoi, 5-6 tours? En pratique? Ouais. Mettons tu fais une run là, pour un temps de trail, mettons, là tu dis tu veux pratiquer pour un temps de trail, mais là il faut voir tu débarques, tu embarques, tes tailleurs et ils vont... On fait toujours, nous autres, 4 tours. On embarque, puis là, en pratique, on fait 4 tours. Puis là, après ça, d'habitude, dans le meilleur temps, il est tout le temps le 4e, parce que les tailleurs viennent plus chauds, là. Puis après ça, on remet un autre set, puis on refait 4 tours, puis on essaie de l'améliorer. Puis après ça, on reprend ces sets-là pour faire des long runs, pour pratiquer nos long runs pour la course. Pour en fin de semaine, tu pourras pas faire ça. Il va falloir que ça te prenne plus que 2 sets de tailleurs. Pas mal sûr. Ouais, ben, disons que déjà là, on a passé pas mal. Ça va, on en a pas mal, là. On s'est pris d'avance. Hey Raphaël, dis-moi, je faisais la blague tantôt, parce qu'on regarde les médias sociaux, les sites de nouvelles de sport motorisé qui parlent de l'événement du côté de la Floride. On dirait qu'il y a plus de Québécois là en ce moment qu'il y en a dans certaines courses dans les estrades au Québec. Il y en a beaucoup de Québécois sur place, là. Oui, ben c'est ça. J'en ai vu quand même assez beaucoup là, de monde qui sont venus voir la course, le Snowball Derby. Parce que c'est vraiment gros, là. Je peux vous dire que les puits là, sont pleins. Là. Quand tu recules, faut pas que tu roules vite, faut que tu fasses attention parce que tu passes à 2 pouces du char quand tu t'en vas dans un puits. Fait c'est quelque chose. Et dis-moi, tu as commencé à rouler. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des inspections techniques que vous devez passer? Est-ce que c'est un long processus avant de commencer à vraiment être dans l'activité ou c'est déjà commencé? Une chose, c'est déjà commencé. Mais hier, on a été à la piste juste pour passer l'inspection. Disons que ça a pris une journée passer l'inspection parce qu'il y avait tellement de voitures. Ça a vraiment pris beaucoup de temps. Mais là, on a pratiqué aujourd'hui. Puis, donc, on n'était pas très satisfaits. Mais les gars, ils vont travailler dessus à soir. Puis, ils vont l'améliorer, je suis sûr. Mais on devrait être bon pour demain. Puis, les qualifications sont demain soir. Mais je suis sûr que je vais avoir une bonne auto. Parce que... Mais on t'a préparé des bonnes autos depuis le début de la saison, mais tu participes activement à la préparation de la voiture. Corrige-moi si je me trompe, mais tu es pas mal avec les gars pour travailler aussi, là. Ben oui, comme l'été, j'ai passé tout l'été au garage de course à Morrisville, en Caroline du Nord. Puis j'essaie d'en apprendre puis de les aider
que je pouvais là. Mais disons que au début, tout ce que je faisais, c'était laver l'auto. C'était pas mal ça que je faisais tous les lundis. Je revenais de la piste. Puis c'est ça qui me faisait faire. Il me faisait faire ce job-là. Puis après ça, quand là, la saison a avancé, fait qu'il me faisait faire plus d'affaires. J'ai pas mal appris, là. Ça a vraiment été le fun. Ben écoute, Raphaël, on ne te retiendra pas plus longtemps. Je pense que tout le Québec est derrière toi. Nous, on est derrière toi du côté de 360 motorisé. Mes invités également, Patrick Laperle et François Adam. Ben, on va te souhaiter le meilleur succès possible. Je n'ai pas demandé c'était quoi les prévisions ou les objectifs, parce que les objectifs sont toujours les mêmes. Hein? C'est le podium et idéalement la plus haute marche du podium. Ben, on te souhaite un bon succès, puis on te souhaite surtout de t'amuser en fin de semaine au volant de ta voiture et sois prudent. Ouais, merci beaucoup. Salut, Raphaël Lessard, donc, qui participe au Snowball Derby. C'est assez impressionnant, Patrick. Oui. Un jeune de cet âge-là, dans une catégorie. Franchement, il m'impressionne. Écoute, il a gagné le championnat pareil, il a eu 4 victoires. Écoute, ça sans force, là. Faut que tu le tiennes, le char. Là. Il n'a pas scrappé. Franchement, il m'a vraiment impressionné. C'est sa première année qu'il va faire ça. Recrue de l'année sûrement. Écoute, il gagne le championnat. Fait qu'il doit C'est sûr qu'il est recru. Fait que non, c'est... Ils n'ont peut-être pas un championnat aussi prestigieux en termes de célébration que NASCAR peut avoir. Là, mais écoute, faut que tu commences à quelque part aussi. Ça fait du bien de voir ça d'un CV, mettons. Là. Non, écoute, première saison, à 15 ans, tu gagnes le championnat. C'est comme l'ancien Hooter Pro Cup que Mario Garcia avait déjà gagné. Fait que, tu sais, c'est pas des tatas. Autrement dit, donc, c'est des gars qui... C'est la base de toutes les grosses équipes. Ouais. Quand tu regardes ça, Patrick, si tu avais eu l'occasion, je suis certain de la réponse, si tu avais eu l'occasion à un moment donné d'une opportunité semblable, ça a été la bonne décision pour lui de s'en aller là-bas. Là. Il est passé l'été là-bas, c'est là, sûr, dans le garage. C'est sûr. Là, le move qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Puis écoute, même moi au début, je dis... Ouais, T'as jamais pensé à ça, faire ce move-là? Je parle de Patrick. J'ai commencé à courser, j'avais 21 ans. Fait que, c'est jeune. C'est jeune. Il y a non, mais tu sais, j'ai commencé... Il y a 15-20 ans, 21 ans, c'était jeune en stock car. Aujourd'hui, c'est plus la réalité. Là, mais... Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, là... écoute, c'est juste normal de les entendre parler. Ils ont 16, 17, 18 ans. Ref, il vient d'avoir 15 ans. Tu sais, cet été, il y avait 14 là, quand il a gagné sa première course. Fait 14 ans, écoute. Ils n'ont même pas de licence de prendre dans la rue, tu sais, puis ils sont champions. C'est la question que j'avais posée. T'as-tu hâte d'avoir ton permis de conduire? J'ai posé la question. Tu sais, tu demandes à un gars qui vient de gagner un championnat aux États-Unis. J'espère juste qu'il ne penchera pas son permis. Hein. Les deux mains de Sterling. J'ai dit là, tu viens de gagner un championnat, t'as-tu hâte de commencer tes cours de conduite? Ça fait-tu drôle comme question? Un petit peu, le petit gars, il n'a même pas son permis de conduire. L'émission achève, il reste moins de 10 minutes. C'est quoi les espérances? On va le dire comme ça. Là, y a-tu de quoi qui se passe, là? Sportsman, il y a une réunion bientôt, hein? Sportsman. Je sais pas. Sportsman? T'as dit Sportsman. Wow. ACT Québec. Oui. Il y a une réunion dimanche à 2h. Ça, c'est récent, là. Ça date d'aujourd'hui. Oui, je m'en venais ici, puis j'ai eu un texto en disant réunion dimanche. Fait que c'est sûr qu'on va être présent. Et la réunion est dédiée à qui? Les pilotes ou un propriétaire. Fait que, un ou l'autre ou les deux? Un ou l'autre. Parce que tu sais comment ça se passe dans ces réunions-là. Des fois, c'est pas trop facile de être bien franc avec toi. Je pense que ça va être ma deuxième réunion à vie. Parce qu'il y a eu comme... Parce que tu as l'intention d'y aller, là. Ouais, c'est sûr, j'y vais. Écoute, comme je te dis, j'ai pas... Pourquoi t'allais pas aux autres avant? Ben, il n'y a pas personne qui m'a appelé. Ah, OK. Il t'appelait pas avant? Ben non. Ah. Peut-être parce que je dis trop ce que je pense, puis il y en a qui n'aiment pas ça, je sais pas. Ah, je sais pas. Sauf que là, tu vieillis à cette heure. Fait que là, à cette heure, t'es rendu t'étais un doyen dans la série. Ça fait combien de temps que tu courses, toi, Patrick? J'ai commencé en 98. En 98. À Plattsburgh, j'ai fait 2 ans. Ça fait 18 ans. J'ai fait 2 ans local à Plattsburgh. Puis après, j'ai commencé en CT. Mais c'est drôle, par exemple, le Québécois issu d'une famille de course, on va le dire. Puis tu commences ta carrière a commencé à Plattsburgh. Ben, regarde, moi, j'ai commencé en LMS. J'ai commencé tout de suite là. J'ai rencontré Tom Curley pour me demander ce qu'il pensait de ça. Puis il dit, ben regarde, c'est ça. Mais l'affaire qu'il a faite puis qui m'a aidé, c'est que quand les premières courses que j'ai faites, les 6 ou 7 premières courses que j'ai faites, mettons, je faisais ma calibre, ça allait bien, mais la finale, je partais en arrière. Là, il y a une affaire qui me dit, puis ça va me rester dans la tête, et tu vas dépasser des chars, tu ne te feras pas dépasser puis tomber découragé.
Fait que c'est le même. Écoute, la première année, j'ai fini... C'est brillant, ce gars-là. Non, mais Tom, non, écoute, je me suis pogné souvent avec. Ça, puis, m'allait dire, solide, là. T'aider, puis comme Tom Curley, Ah non, c'est- il me non, semble que écoute, dans le temps. c'est des bons moments. Tu sais, on Ah a ouais. eu des bons moments, puis tout. Mais Moi, puis la Tom, série ACT ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si Non. ça n'avait pas été Tom Le Curley. Ça, je peux stockeur. te dire ça. Le stockeur en général. stockeur. Je peux Parce te que dire ça. Tom, écoute, il a ses idées. Moi aussi, j'avais mes idées. Puis des fois, ça faisait des flamèches. Puis, mais sauf que, comme je t'ai dit, moi, je disais que ce que je pensais. Bien souvent, ça faisait pas son affaire. Puis bien souvent, il m'écoutait aussi. Mais toi, tu avais tes idées, lui, il avait sa vision. Ouais. C'est ça. différent, ça, les idées. Mais puis une essaye vision. pas de se faire changer d'idée. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, j'arrête tout ça, ça donne absolument rien. Non, parce qu'il y avait la vision, puis on vient de le dire tous les trois d'un commun accord. L'image du stockeur ou le stockeur lui-même ne serait pas le même si Tom Curley n'avait pas été là. Ouais. Tu sais, on vient de dire la même chose tous les trois, parce que toi, tu le connais, Tom Curley Ah oui, je le aussi. connais. Là. Ah oui, je le connais. Tu Non, connais? c'était un bon gars. T'as-tu quelque couru sous la bannière ACT? Oui. Oui, dans le temps, on faisait local à Saint-Eustache. Non, De temps j'allais en temps. dire, c'est pas ACT US que j'allais dire. Non, j'ai jamais été l'autre bord. Non. Non. Puis là, Plattsburgh, c'est à terre. tu Là, on sais. va y aller, là. T'es-tu déçu, là? Ben écoute, moi, Plattsburgh, j'ai commencé à courir, là. C'est sûr que je suis déçu. Sauf que là, présentement, tu sais, l'année passée, c'est une course. Écoute, comme je te dis, c'était un. T'avais Thunder Road puis t'avais Airborne Speedway qui était LMS, puis c'était les tracks à Tom. Puis Tom, il a vendu ça. Là, ça a fait que, à un moment donné, ça a comme planté parce qu'il y avait les 358 qui étaient là, qui tournaient sur l'asphalte. Puis, écoute, là, dernièrement, il n'y a pas grand-chose qui se passait vraiment là. L'année passée, on y était une fois. Parce que ça a déjà été en terre battue, Plattsburgh, avant. Ben, Là, écoute, ben avant, longtemps. dans le temps, écoute, moi, je me souviens pas de ça. Mon oncle Roger, il courait dans le temps pour ACT, puis c'était sur l'asphalte. Fait que dans le. Tu sais, ça à terre, écoute, on doit reculer. Roger a déjà couru à Plattsburgh. Ben oui. Un petit peu. Ben oui. Là, c'est trop. Faut que j'aille trop rapidement là, pour aller dans les souvenirs. Écoute, ça mais- doit être en 90, dans ces années-là, c'était sur l'asphalte, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Même avant ça, il avait acheté un Lair et Chat. Puis c'est un gars qui fait des chars, des late modèles sur la terre. Je sais pas s'il en fait encore. Puis c'était en 88, puis c'était sur l'asphalte. T'en construis ça encore des autos? Non, pas de ce temps-ci. Je fais bien des réparations, je change bien des morceaux puis tout, mais je fais pas des chars complets pour le moment. Aucune catégorie. Aucune catégorie pour l'instant présent. Fait que le tien, C'est qui le mien? tu l'as bâti ou tu l'as Ouais. J'ai toujours coursé avec mes voitures que j'ai faites. J'ai toujours gagné avec les voitures que j'ai faites. Là, je cours en sportsman sur la terre. C'est pas une voiture que j'ai faite. Mais C'est parce que tu veux pas. C'est parce que belle. tu copies les autres que ça fonctionne bien ou c'est parce que Je tu as tes pense idées? que non, tu regardes. Non. Ou c'est parce que tu as tes idées. Viens voir mes chars, tu vois, ils sont loin d'être comme les autres. C'est un peu comme Pat. Puis tout, tu sais, il y a ces chars, là, ces juniors, je pense, sont pas comme les autres, sont pas fabriqués comme les autres. Tu sais, Qui fabrique tes voitures? J'ai 3 chars Junior Renley, puis il n'y en a pas un qui est pareil. OK. Fait que, ben, c'est sûr qu'il y en a un qui c'est un super late. Puis les deux autres, c'est les LMS. Mais qu'on a vendu un, justement, mon Chevrolet qu'on a vendu. Moi, il avait vendu, on m'a dit à qui, mais je m'en souviens pas. Martin Roy, que c'est son fils qui va Oui, commencer. le garçon à Martin. Ouais, le garçon à Martin qui va commencer. Il va faire quelques courses en LMS, ACT, en espérant. Puis il va faire des courses aussi sur sa terre battue en sportsman. Fait que je pense que le jeune, il va être pas mal occupé l'été prochain. Fait que là, Martin est en train de préparer sa relève pour les Hautes-Sphères parce qu'il. Ben oui, il faut penser à ça. Ben oui. Hein? Ouais, puis je pense que ses enfants vont être meilleurs que Martin, sans enlever rien à Martin. Martin était bon. Mais je pense que ces gars, je les ai regardés aller pas mal, puis ils sont pas mal. Sont plus agressifs un peu, je pense, que Martin et sa piste, puis tout. Puis ils vont faire des bons pilotes. C'est parce que faut jamais t'oublier, quand tu es propriétaire de la voiture et que c'est toi qui paies. C'est pas pareil. Des fois, tu es hein? un petit peu plus prudent. Le jeune, il n'a pas ce conscience-là. Je me souviens, Martin, quand il a commencé ACT. Ben, il a fait du karting avant, puis il était ACT. Écoute, il arrivait à Barré là, avec son trailer ouvert, puis l'ancien charge en pole. Son puis tout rose ça, et bout. Ouais, l'auto rose que tout le monde se souvient. Écoute, il n'y avait pas le top des tops, tandis que ces garçons, écoute, Félix qui a gagné en slingshot le championnat, puis Jérémy, ils ont eu des chars en partant ça coche. Fait que, c'est sûr que ça aide aussi. Non, puis ils ont commencé jeunes, ils ont coursé longtemps en Ben go-kart, oui, puis ils ben sont oui. rendus en slingshot à STR. Ah ouais, puis les jeunes, ils courent grandissent, sur la terre en kart, puis écoute, ça, il n'y a pas non plus la conscience monétaire parce que ça ne sort pas de Ben, leur part et puis ils l'ont pas encore. là. Écoute, c'est sûr que. Mais Martin commence à l'avoir pas mal, je trouve. Ah, écoute, moi, je trouve ça. C'est ça qui est le fun aussi sur la terre. Tu vas, mettons, à RPM à Saint-Marcel, puis pendant l'intermission, il va y avoir des courses de slingshot, puis
C'est le fun, c'est familial. Ouais, tu sais, c'est la plus familial, un terre, peu. là, c'est ça qui est le fun de la terre aussi. La terre, c'est plus vite, c'est court. Tu sais. On t'arrive là à 5 h, puis à 11 h, c'est fini, tu t'en vas chez vous. Tu sais. Ouais. C'est tout fait bien condensé. Ça asphalte, ça prend du temps. T'as le temps d'aller voir tes chums. Tu sais, c'est plus long, ça asphalte un peu. Tu sais, il me semble plus ça que peut-être que le monde accroche un petit affaire moins, je pense, de cet incite. Tu sais, le monde est tout le temps plus vite. Tu sais, on est tout le temps en train de Mais courir pour notre temps. tu vas avoir l'autre problème, François. Si tu raccourcis le temps, parce qu'il y a plus de catégories à certains endroits, de classes de soutien, là, on va arriver, puis les pilotes vont se plaindre qu'ils font pas assez de tours en pratique. Ouais, mais Quand ça tu veux aide. Il y a rester- place à amélioration. Puis Ouais. c'est pour ça que dimanche, moi, mon mettre ça sur la table. Là, écoute, ça va être un point que moi essayer de discuter. C'est sûr qu'il va y avoir bien d'autres points à discuter aussi, mais c'est ça, on va faire notre possible, puis en espérant que tout le monde soit heureux là-dedans. Là, ils vont-tu... J'ai perdu ma question. Là. Vas-y, t'es capable, Ouais. Denis, on te Non, regarde. mais c'est parce Ah qu'il ouais, y en a let's un autre go. qui essayait de me parler en même temps. Là. Quand tu dis que tu vas faire valoir ton point, à quel niveau? Au niveau du nombre de tours? Non, c'est juste... Parce que c'est certaines tracks. Parce que la Je nommerai pas la track, mais il y a une track qu'on va que c'est tellement long que tu veux même pas amener du monde là, parce que tu sais que tu vas les écœurer. Excuse le mot, là, mais tu vas les écœurer, c'est trop long. C'est ça. Oui, c'est trop long Fait qu'à un pour moment vous donné- autres qui est dans une catégorie, mais le promoteur qui est sur place, il y a d'autres classes qui... Pourquoi qu'il y a d'autres tracks, c'est short les- and sweet, puis tout va bien, puis c'est juste que là, faut en parler. Moi, j'ai chialé toute l'année pour ça, puis il y en a qui m'ont critiqué, puis regarde, je m'ai encore chialé dimanche là-dessus, c'est sûr et certain. OK, mais tu parles de quelle piste? On va mettre les choses au clair. Je te le dirai pas le nom. Et ceux qui courent et Ils savent. qui ont été là, ils savent c'est quel. J'ai pas besoin de dire de nom. OK. Je ne calerai pas personne. Je suis Non, pas mais ici pour caler c'est pas de personne. caler, on essaie d'évoluer. Non, mais justement, c'est pas en disant un nom de piste que OK, mais je vais améliorer leur si sort. tu arrives à un endroit, Patrick, où tu es une classe invitée, OK, Ouais. on doit débourser un montant supplémentaire qui est plus élevé que ce qu'on débourse normalement pour les classes locales avec une catégorie ou une totalité d'amateurs locales. Là, on ajoute, bon là, est-ce qu'on va ajouter beaucoup plus de monde avec la nouvelle catégorie? Peut-être un petit peu plus, je suis d'accord. Mais il faut nourrir aussi ce monde-là qui font le spectacle toute l'année. Pendant ce show-là, il faut qu'ils en profitent de la plus grosse foule aussi. Oui, sauf que, regarde, Tu sais, c'est pas, c'est pas juste- normal d'arriver à une piste de course à 9 h le matin, de faire 3 pratiques de 15 ou 20 minutes dans l'après-midi, de faire une qualif à 5 h le soir, puis de courir à 9h30 le soir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? là? Ça a pas d'allure. Écoute, c'est long. Tu sais, ça a Tu pas d'allure. viendras là-bas, moi t'inviter. là. J'ai passé... Tu viendras au Tu trailer. viendras. ça fait plus longtemps que je vais aux courses que toi, Ouais, t'as piloté tu à date, viendras, là. tu viendras t'asseoir dans le trailer, puis tu m'as dit une affaire, même que tu sortes de là, tu vas avoir mal à la tête. Oui, mais je suis d'accord, Je mais... te dis, c'est trop long. C'est C'est trop Pourquoi long. qu'il y a Faut se d'autres raccourcir tracks, il y a 2 autres tracks qu'on va, c'est short and sweet, puis il n'y en a pas de problème. Moi, je Est-ce trouve que que c'est c'est... est-ce que c'est des pistes qui fonctionnent à tous les semaines? Ou seulement qu'avec des spectacles? Ben, il y en a une là-dedans que oui, c'est juste du stock car qu'ils font. Est-ce qu'ils en font à toutes les fins de semaine? Je suis pas là pour le juger. Là. C'est ça. Sauf que, tu sais, moi, je trouve que, tu sais, mettons, tu vois une piste, puis tu as toutes les classes sont toutes là. À ce moment... Puis tout le monde a des 75 tours à faire, puis toi, tu as un 100 tours en plus. À un moment donné, là, écoute, là, ça finit plus. Là. Oui, mais il faut t'en donner pour l'argent que ça coûte à la gate parce qu'on fait venir une catégorie spéciale qui Ouais, mais coûte c'est plus justement- cher à la gate. C'est justement, c'est cette catégorie qu'ils veulent voir. Tu sais, les autres classes locales, oui, tu peux y Oh, mettre. ça, je suis pas prêt à essayer ça. Ouais, mais les François, classes locales, tu peux y mettre, mais tu n'es pas obligé de lui faire des 50, des 75 tours quand tu as un show de LMS qui vient faire des 100 Quand ils tours. ont fait la course, parce que Patrick il dit 2, d'après moi, c'est une course ACT qu'ils ont faite à Saint-Eustache cette année, mais je peux me tromper. Ben, j'en ai gagné une, puis l'autre, j'ai fini 2. Fait que je dois en Ça avoir doit faire deux. Ouais, Ben, ça ça devrait peut-être- avoir une, ça devrait être en avoir bon. deux. Mais d'après moi, il y en a eu une, mais je suis pas sûr. Non, mais en tout cas, je peux te dire que j'ai 2 trophées de Saint-Eustache Mais cette année. y a-tu eu combien il peut avoir eu de monde de plus parce que ACT était là par rapport à la crowd normale? Ben, RCT, je pense qu'il y a un problème avec Saint-Eustache. Je pense qu'il y a moins de monde de Québec qui descendent. Il y a moins de chars que dans le bon vieux temps. Ben, écoute, ça enlève un peu le spectacle. Écoute, je peux pas. Je suis Si pas, la je suis pas dans les estrades Non. puis compter le monde qui sont là. Hey, Si la savez-vous quoi? classe- si la Savez-vous classe- quoi? si la Hey, classe nous a mis le locale- rouge. Savez-vous si la quoi? classe locale à Saint... Ben, fou. Si la classe locale de Saint-Eustache serait des LMS, il y aurait bien plus de monde parce que les gars de Sportsman qui sont Sportsman maintenant, s'ils seraient LMS, Oh non, je suis pas mais là, d'accord avec ils ça. pourraient On ferait venir- partir un autre débat. ils Non, pourraient pas d'accord s'en avec venir ça. et embarquer dans la classe de série, puis là, ça ferait un gros show avec bien du Non. monde. Ça serait bien Oh, plus de monde. Saint-Eustache, non, c'est non, non, Saint-Eustache, c'est
certaines classes dans le bout de Québec que je trouve que... Je veux pas Hey, m'aventurer on est là-dessus. obligé d'arrêter, tu vas être chanceux. Ah, merci. On a dépassé de 5 minutes, c'est ça? Ah, ben. On a dépassé de 5 minutes, je m'excuse pour les gars de sport. Les joueurs de football arrivent, je pense qu'on va se tasser. Ils n'ont pas l'air si gros que ça. François, merci beaucoup de ta participation. C'est toujours agréable de t'entendre jaser. Puis, Patrick, que dire de plus? Ça n'a pas été si pire que ça. Ben non, j'ai jamais dit que c'était si pire que ça. Non. C'est juste que quand tu m'as appelé et j'étais en Espagne, disons que j'étais en... T'étais en crise après moi? Ben, un peu. Tu m'as réveillé à 3 h du matin. Ben oui, mais quand tu te couches le soir, ferme ton téléphone. Surtout en Espagne. Tu sais, tu connais du monde ici, ils t'appellent. À un moment donné, tu t'appelles à 6 h le soir. Ouais, j'étais en Espagne, puis je dors, c'est le milieu de la nuit. On peut pas le savoir, mais. C'est sûr. C'est pas marqué C'est une erreur que. Hey, merci, Patrick. Ça fait plaisir. J'espère que tu vas revenir ici. C'est sûr. Parce qu'on va avoir à discuter encore. François, ben nous autres, on te voit souvent ici parce que. T'aimes ça, la boîte aussi. Fait que, Ben ouais, j'aime ça la boîte, moi. J'aime les deux. Hey, d'ailleurs, je m'excuse pour notre gang de sport. Yannick, dans quelques minutes, tu vas être ici avec tes invités. On parle de football ce soir. Il y avait la Coupe Gris la semaine passée. On parle de hockey, évidemment. Et une émission de sport où on parle pas de hockey, c'est impossible. Et de soccer, parce que l'Impact n'ont perdu le match finalement hier. Et ce soir, il y a Steve Bertium avec Octane 360. On parle de terre battue à compter de 20h. Désolé d'avoir défoncé. On espère que cette émission vous a plu. Merci à Terrien Performance de sa collaboration à la présentation de cette émission. Et encore une fois, je vous dis, soyez prudents. On aime beaucoup mieux parler avec vous que de parler de vous. Salut tout le monde. À la semaine prochaine. OK, temps d'arrêt. Promotion. Centre Beauté Magique. Achetez 2 produits pour homme. Ref ou faites pas et obtenez 5 $ de rabais. Est lent, t'es écœuré qui plante, t'as plein de virus, ben va chez Ordi Plus. Ordi Plus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-06-66.